nous continuons notre formation pour débutants avec cette fois-ci une vidéo spéciale sur la prise en main du logiciel de trading, du logiciel MT5. Dans les précédentes vidéos, on a vu beaucoup de choses, on a vu tout ça. Si vous n'avez pas suivi les précédentes vidéos de la formation gratuite pour débutants, je vous recommande de les suivre afin de pouvoir vous mettre à jour et de comprendre tout ce qu'on a vu précédemment. Dans cette vidéo-là, nous allons passer à la prise en main MT5. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que nous allons apprendre à utiliser le logiciel de trading MT5. Cette vidéo est 100% pour débutants. Donc, nous allons appliquer tout ce qu'on a vu ici dans le logiciel pour la première fois. OK? Donc, on va revoir dans le logiciel ce que c'est que comment retrouver les actifs financiers, les cotations, les paires de devises, les paires majeures mineures. On va voir comment placer un ordre de marché, comment placer un stop loss, un take profit, comment placer des ordres limites SLTP, comment gérer les BE, comment mettre un break-even. On avait parlé de break-even quelque part ici. BE, comment on fait les BE dans le logiciel, comment on manipule les lots, comment on met les lots, comment on peut mettre des ordres stop, les buy limit, buy stop, sell stop. On va voir tout ça là. Où est-ce qu'on peut observer le spread, comment ça marche exactement. On va voir vraiment tout ce qu'on a vu dans la théorie dans le logiciel. Et à la fin, on va terminer avec des exercices que je vais vous donner de prise de position qui vont vous permettre de pouvoir rapidement vous familiariser avec le logiciel de trading MT5. Maintenant, on va télécharger le logiciel. Pour télécharger le logiciel, c'est très simple. Vous allez sur la plateforme. Je vous rappelle qu'on avait dans la vidéo précédente, pour ceux qui n'ont pas suivi, on a créé un compte démo dans la vidéo précédente. Et dans cette vidéo, nous allons utiliser ce compte démo-là pour progresser et prendre des positions et faire la prise en main avec ce compte démo-là. OK? Donc maintenant, on revient sur la plateforme. Pour ceux qui ont raté la vidéo précédente, il y a un lien en description. Vous cliquez sur ce lien-là et ça vous envoie sur cette plateforme-là, sur le broker que nous allons utiliser dans cet exercice-là. Si vous n'avez pas encore un compte chez eux, vous cliquez sur s'inscrire, vous créez le compte et on y va. Pour pouvoir télécharger la plateforme, c'est très simple. Ici, regardez, sur la page d'accueil, on a mis beaucoup d'informations ici. Il y a plateforme. Vous cliquez simplement sur plateforme. Et il y a plusieurs plateformes que vous pouvez utiliser. Il y a MT5, MT4. Il y a d'autres plateformes ici. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est MT5. On va cliquer sur MT5. Tout simplement. On clique sur MT5. On laisse se charger. Voilà. MetaTrader 5. En abrégé MT5. OK. Voilà. Ici, on a mis le bouton télécharger MT5. On va cliquer. Et il va nous télécharger MT5. Donc, MT5 vient d'être téléchargé. On va l'installer. Maintenant, il y a quelque chose que je dois vous expliquer. Je vous avais dit que MT5, ce n'est pas la propriété de Xnext. MT5, c'est une plateforme de trading indépendante que plusieurs brokers utilisent. La plupart des brokers peuvent utiliser MT5. Donc, ça fait que MT5, vous pouvez avoir accès à MT5 sans passer même par le broker. Vous pouvez venir sur leur site officiel qui est là, metacote.net, ok, et vous avez accès à leur site officiel. Et vous pouvez aussi, si vous voulez, télécharger MT5 directement sur le site officiel de MetaTrader 5 ici, ok. La seule différence, c'est que le broker, il vient chez MetaTrader 5, il leur dit, ok, je veux utiliser votre plateforme sur mon site. Je veux une version personnalisée. Donc, ça fait que ils vont personnaliser un peu le MT5 et quand vous allez le télécharger directement chez le broker, ça fera que le logo sera différent. Le logo sera différent et puis les serveurs seront facilement accessibles. Mais quand vous passez directement sur MetaTrader 5 directement, il n'y a pas de différence. Vous mettez les informations qu'il faut, vous passez sans problème. Vous allez faire exactement la même chose. C'est exactement les mêmes logiciels que vous allez trouver, que ce soit ici ou ici. OK? Comme sur mon ordinateur, j'ai déjà installé celui-là. Je vais installer celui-là maintenant et avancer.
Donc là, on vient là, on va cliquer sur le logiciel ici qu'on vient de télécharger. OK, on va attendre qu'il se lance. OK, je pense qu'il va se lancer sur mon deuxième écran et je vais l'envoyer. Voilà, voici ce qu'on voit. On va cliquer sur oui. On clique sur oui et voici ce qui vient. OK, on va cliquer sur suivant. On va laisser le logiciel s'installer simplement. Voilà. Après l'installation, on va cliquer sur terminer. Lorsqu'on clique sur terminer, il va essayer de nous ouvrir quelque chose dans un navigateur. Il n'y a pas de souci, vous fermez ça. On n'a pas besoin de ça. Voilà, maintenant vous allez constater qu'il y a ça qui va s'ouvrir automatiquement. Le logiciel s'ouvre automatiquement. Et là, on est coincé ici. Ici, il y a ça qui s'affiche. Et on vous dit, en fait, on vous met 3 informations. On vous dit, ouvrir un compte démo pour trader de l'argent virtuel sans risque. En haut ici, vous voyez. Ici, on vous dit ouvrir un compte réel. Ici, on vous dit connectez-vous à un compte de trading existant. OK? Nous, c'est ce qu'on va faire. Connectez-vous à un compte de trading existant. Ça veut dire qu'on a déjà créé un compte. Dans la vidéo précédente, on avait déjà créé un compte. Donc, c'est un compte existant. Donc, ça veut dire qu'on va cocher le dernier ici. OK? Et lorsqu'on coche ce dernier-là, il y a 3 informations qu'on doit renseigner. À chaque fois que vous voulez vous connecter à un compte de trading en général, quelle que soit la plateforme en général, on vous demande ces 3 informations. On vous demande le login, qui est ça. On vous demande le mot de passe. On vous demande le serveur. Vous voyez qu'avec Exness ici, il y a beaucoup de serveurs. Donc, on doit connaître ces 3 informations-là. Où trouver ces informations? Il faut aller sur le site. On va repartir sur le site. On va aller chercher ces 3 informations et on va venir les renseigner ici afin de pouvoir nous connecter maintenant à notre compte. Rappelez-vous, le login, il était clair. Le mot de passe, c'était le mot de passe qu'on avait mis. Le deuxième mot de passe dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. Et le serveur, on ne l'a pas encore vu. Donc, allons chercher toutes ces informations et venons les renseigner ici. Voilà, maintenant, on est revenu sur notre broker. Voici le compte qu'on avait créé dans la vidéo précédente, le compte démo formation. Et pour avoir les informations, c'est très simple. On vient ici tout simplement, on clique sur les 3 petits points là. On clique sur Account Information. Vous voyez ça? Les informations du compte. On clique sur ça et là, on met toutes les informations qu'on doit connaître ici. Voici le nom du compte qu'on avait mis, le type de compte, l'effet de levier qui est de 100, l'effet de levier maximum qui est de 100. Voilà, voici notre marge. On avait expliqué tout ça dans la vidéo précédente qui est de 500. Et puis, les bénéfices réalisés ou les pertes, c'est ici. Et voici ce qu'on cherche vraiment. On cherche ici les 2 informations. Voici le serveur ici. OK? Et voici le login ici. On va copier et on va les renseigner de l'autre côté. Le mot de passe, vous le connaissez vous-même. C'est pour ça qu'on ne l'a pas mis ici parce qu'on suppose que vous connaissez déjà le mot de passe. Donc, on va continuer et on va renseigner ces informations-là de l'autre côté. Remarquez bien le serveur. On a mis Exness-MT5 Trial 9. Donc, on doit fouiller et retrouver ce serveur-là pour nous connecter maintenant à ce serveur tout simplement. Vous voyez? Voilà, maintenant, on revient dans notre logiciel de trading pour renseigner ces informations-là. On va choisir d'abord le serveur. On nous avait dit que c'est Exness MT5 Trial 9. Donc, on va chercher ça. Trial, c'est pour dire démo. Remarquez que avec ce broker, il y a plusieurs serveurs. Lorsque vous voyez Real, ce sont des serveurs pour des comptes réels. Donc, ça veut dire que ceux qui auront des comptes réels, ils auront à utiliser l'un de ces serveurs-là pour se connecter. Alors que ceux qui ont des comptes démo, ils vont utiliser le mot trial qui veut dire essai, je pense. Voilà, ils vont utiliser l'un de ces serveurs-là pour se connecter. Donc, nous, on doit chercher le serveur qui nous correspond. C'est celui-là. Exness MT5 Trial 9, on choisit. Maintenant, le login, on l'avait déjà, on va le copier sur notre site. On va le coller ici. Le mot de passe, je l'ai, donc je vais mettre mon mot de passe tout simplement. Voilà, une fois que tout est correct, on va cliquer sur terminer.
Et vous voyez, il vient de se connecter. Quand le logiciel est connecté, vous allez voir ici, voilà, il y a tout qui est correct. Vous allez voir, il y a un débit qui passe ici et tout, qui montre que vous êtes connecté. Si ça ne passe pas, vous allez voir ici, comment dire, un truc rouge pour vous dire que, OK, vous n'avez pas pu vous connecter tout simplement. Vous voyez. Voilà, maintenant nous sommes connectés à notre logiciel de trading qui peut avoir l'air compliqué pour les débutants, mais rassurez-vous, tout va bien se passer. Voilà, donc ici déjà, on est sur PC, on va supprimer ça qui n'est pas vraiment utile, on va le fermer. Voilà, pour que les choses puissent bien s'afficher. OK? OK, remarquez que déjà, dès qu'on ouvre le logiciel, il y a ça qui s'ouvre en bas. Boîte à outils. Vous voyez qui s'ouvre en bas. Et puis ici, il y a boîte aux lettres qui s'affiche. Boîte aux lettres. Donc ici, en général, lorsque vous venez ici, vous venez dans cet onglet-là. Lorsque vous cliquez sur You Have, tout ce qu'on a mis ici, lorsque vous double-cliquez là, vous allez voir que on va vous ouvrir ça où on vous remet les informations que vous avez. On vous met votre login, on vous met votre mot de passe, on vous met votre mot de passe investisseur aussi. Il y a une différence entre les deux, je vais vous le dire en même temps. Le mot de passe, là, le premier mot de passe qui est le mot de passe normal, il vous permet d'intervenir, de prendre des positions, de modifier le compte, de prendre des positions, de modifier le stop loss, le take profit, tout ça, tout ça. Donc, quand vous vous connectez avec ce mot de passe là, vous avez le contrôle total sur votre compte, votre trading, et vous pouvez trader, vous pouvez prendre des positions, tout fait. Mais le deuxième mot de passe, c'est un mot de passe investisseur, c'est-à-dire que c'est un mot de passe qui ne permet de rien faire, il permet tout simplement d'observer. Donc, ce mot de passe investisseur permet juste de regarder. Donc, si vous donnez ça à quelqu'un et que la personne se connecte avec ce mot de passe, la personne pourra voir les positions que vous avez prises, elle pourra voir les positions clôturées, les bénéfices réalisés, tout ce qui se passe, mais elle ne pourra pas intervenir, elle ne pourra rien faire, elle pourra juste observer. Donc souvent, lorsque vous gérez de l'argent pour quelqu'un, pour plus de transparence, vous pouvez lui donner ce mot de passe avec ce login-là. Il se connecte de la même façon, avec la même procédure, et ça lui permet à lui de vous suivre tout simplement sans pouvoir intervenir. Vous voyez? Donc c'est ça la différence fondamentale entre ces deux mots de passe-là. On va fermer. OK, on va fermer ça. Et maintenant, voilà, c'est juste pour vous dire que quand vous oubliez votre mot de passe, vous pouvez le retrouver là beaucoup plus facilement. OK? Maintenant, on va continuer avec les choses sérieuses. Cet espace-là, en fait, qui est la boîte à outils que vous venez de voir ici. OK? Boîte à outils. Ici, on a mis boîte aux lettres. Vous pouvez voir boîte aux lettres, beaucoup d'informations ici. On n'a pas besoin de tout ça pour l'instant. Donc, on va fermer avec la petite croix qu'on a ici, OK, afin d'avoir plus d'espace. Voilà. Et là, maintenant, on va commencer les choses sérieuses. Lorsque vous ouvrez votre plateforme, regardez complètement en haut. Ici, on vous met encore votre numéro de compte, le login que vous avez utilisé pour vous connecter, c'est ça. Devant, on vous met votre serveur, OK, qui est Exness Trial, encore pour vous rappeler. Et on vous précise le type de compte dont il s'agit, compte démo, Edge, voilà, compte démo. Et là, on met le nom du broker. La plupart du temps, c'est un peu comme ça marche. La plupart du temps, c'est un peu comme ça marche. Mais bon, voilà, ça peut varier avec certains brokers, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est de comprendre un peu ce qu'il y a là-bas. Maintenant, ici, on a certaines informations. On a fichier, on a voix, on a tout ça. C'est pas important pour l'instant. Allons droit au but. Ici, c'est les actifs financiers. C'est ici, on vous affiche la liste des cotations des différents actifs financiers auxquels le broker a accès. Donc, quand vous ouvrez pour la première fois, c'est pas la totalité. Vous voyez, ils ont mis un échantillon ici. Regardez ici, juste ici, on a mis 10 sur 395. Donc, ça veut dire qu'il a jusqu'à 395 actifs financiers ici, mais ils ont affiché seulement 10 que vous pouvez voir là. Vous voyez? Et pour chaque actif financier, il y a le symbole qui est là, OK? Ici, il y a le bid et il y a le ask. Le bid qui est le prix d'achat, on l'a vu dans la vidéo précédente. Le ask qui est le truc là, qui est le prix de vente.
Ici, on a mis change. Ici, on met en fait un pourcentage de variation. Ils ont mis des pourcentages de variation. C'est pas le spread. Dans l'autre vidéo, on avait vu le spread. C'était le spread qui était réglé parce que je l'avais fait moi-même. Donc, on va essayer de ramener le spread ici. On fait juste tout simplement clic droit dans le vide ici. On descend dans colonne. OK? Et vous voyez que change quotidien, c'est ça qui était mis. On va cliquer à nouveau pour le désactiver. Vous voyez, quand j'ai cliqué, il est parti. Il n'est plus là-bas. Il y a plus, c'est plus coché. Si je mets, il revient. Vous voyez en haut là-bas. OK. On va l'enlever et on va ajouter le spread. Le spread, c'est ça qui est écart. En français, ils ont mis écart. Quand on met écart ici, là maintenant, on nous affiche le spread. Et là, c'est parfait. Maintenant, ici, on va afficher tous les actifs financiers qu'ils ont. On va faire option, on va faire clic droit, on va faire montrer tout. On clique et ils vont afficher tout en fait. Ils vont afficher tout. Voilà, c'est parfait. Maintenant, remarquez quelque chose. Vous allez remarquer que il y a certains actifs financiers, il y a certains actifs qui ne sont pas activés, il y a d'autres qui sont activés. Regardez, il y a d'autres qui sont en noir foncé, il y a d'autres qui sont en gris. Donc, quand vous voyez, ce que ça veut dire, c'est quoi? Ça veut dire simplement que parmi l'ensemble des actifs financiers qu'il y a ici, en fonction du compte que tu crées, le broker, le courtier va activer certains actifs et il ne va pas activer certains autres actifs tout simplement. Il va activer seulement les actifs qui ont rapport avec le type de compte que tu as créé chez eux. OK? Donc maintenant, on va chercher les actifs qui sont activés. On va chercher. Voilà, vous voyez déjà ici, ça bouge. Voilà, c'est correct, c'est bon. OK? Maintenant, entre parenthèses, revenez voir ici, sur cet espace-là, ici. Cet espace-là, c'est l'espace, en fait, où on affiche les graphiques. On affiche les courbes d'évolution de chaque actif financier ici. OK? Et là, maintenant, vous pouvez voir que par défaut, quand vous ouvrez la plateforme en même temps, on vous ouvre par défaut certains actifs en même temps. Ils ont ouvert ça, ça, ça et ça. Mais malheureusement, regardez les 4 actifs déjà ouverts que vous pouvez voir. Euro USD, GBP USD, USD CHF et USD JPY. Il n'y a rien qui s'affiche. Ça veut dire que ce sont des actifs qui ne sont pas activés, tout simplement. Ils ne sont pas activés, c'est pour ça qu'il n'y a rien qui s'affiche. Donc, on va les supprimer tous. On va fermer, fermer, fermer. On va fermer ça, on va fermer ça. Et nous, maintenant, on va aller chercher les actifs qui sont activés. OK? On va chercher EURUSD qui est activé, par exemple. Il doit être... voilà, EURUSD. Donc ici, on le prend, vous cliquez, vous tirez et vous le laissez ici. Vous voyez que cette fois-ci, on a affiché le graphique. C'est parce que maintenant, il est activé. OK? Maintenant, on peut l'agrandir en cliquant sur ça. Voilà, lorsqu'on clique sur ça, il s'agrandit complètement et on voit le graphique. OK? On voit le graphique qui est là. Ici, vous pouvez voir le prix. Le prix que je symbolisais de l'autre côté. On a le prix, on a tout, on a l'échelle de temps ici. OK. Donc là, ici, c'était la cotation. C'était la cotation des différents actifs. OK. Donc, si vous voulez voir le graphique de l'actif, c'est simple. Vous cliquez sur l'actif, vous glissez, déposez et on vous affiche son graphique, tout simplement. Ou bien vous cliquez ici, vous tirez, vous déposez, on vous affiche son graphique. Mais quand vous tirez, vous déposez sur un graphique, il remplace l'ancien graphique. Donc, pour l'ouvrir à côté, sans remplacer l'ancien graphique, vous faites juste option, clic droit, et vous faites, voilà, fenêtre du graphique. Et là, il va s'ouvrir à côté. Vous voyez que maintenant, il y a un onglet qui vient de se créer à côté. OK, si on veut faire la même chose pour cet actif-là, on fait option, fenêtre du graphique, il va s'ouvrir à côté. Vous voyez, avec son graphique. Et là, c'est parfait. Ici, en haut ici, il y a quelque chose d'intéressant que vous pouvez remarquer. On a mis observateur de marché et on a mis 11h43. Là où moi je suis actuellement, il est 11h43. Mais 11h43 qu'on a ici, ce n'est pas l'heure de là où moi je suis, de ma position. Non, c'est l'heure de la position du serveur du broker. Ce serveur-là.
Donc ici, on vous met l'heure du serveur. Souvent, c'est très important, les gens ne remarquent pas ça, mais c'est très important et je suis sûr que vous en aurez besoin un jour, hein, quand vous allez trader avec les prop firms, tout ça, voilà, entre guillemets, vous allez comprendre ce que ça veut dire. Donc ça, c'est l'heure du serveur du broker, ok? Parfait. Donc vous allez remarquer que par rapport à votre position, il peut y avoir des décalages de 2 heures, d'1 heure, souvent 3 heures, 4 heures, il n'y a pas de souci. Vous ne pouvez pas modifier cette heure, vous ne pouvez pas la régler, c'est l'heure du courtier. L'autre chose qu'on avait vu, c'était comment on peut retrouver tout ça là de façon classée, hein, en ordre. Et pour ça, c'est simple, on fait option, on clique sur symbole. Et lorsqu'on vient ici, on va retrouver encore les symboles qui sont ici, mais de façon classée. Donc ici, on a le Forex. Voilà, et les noms sont modifiés un peu. On a crypto group, on a énergie, on a quoi? On a Forex group, on a indice group, ok? On a stock, les actions. Et puis, il y a custom. Custom, c'est autre chose. Okay. Donc, j'espère que vous comprenez un peu. Et c'est là que vous pouvez retrouver les choses de façon un peu plus classée, un peu plus en ordre, en fait. OK? Voilà, on va fermer ça. Et ce même bouton-là qu'on avait vu, qu'on a vu en appuyant option symbole, le même bouton est encore ici. Et en haut ici, c'est ça, vous voyez là. Et lorsqu'on clique, ça fait exactement la même chose. Ça ramène encore les symboles ici. Ok. Ici, vous pouvez voir que il y a beaucoup d'actifs ici. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'actifs qui sont là. Et si nous voulons trader, nous concentrer uniquement sur ces 3 actifs-là, on peut faire option, cacher tout. Et tout va partir et ça va rester uniquement les actifs qui nous intéressent. Ok. Et si par hasard, vous voulez ajouter un actif sans tout ramener, vous faites juste option, symbole, vous venez chercher l'actif que vous voulez dans la liste, ok, vous fouillez, supposons que c'est ça, vous double-cliquez et il s'affiche en même temps là-bas, tout simplement il s'affiche et vous voyez que sa couleur change ici en même temps, ça veut dire qu'il est là-bas. Lorsque la couleur est grise ici, ça veut dire que l'actif n'est pas encore dans ta liste de cotation à observer. Donc, c'est pour vous dire que ici, vous pouvez vraiment personnaliser pour afficher uniquement ce que vous voulez. Ok, ce que vous voulez. Parfait. Maintenant, on va évoluer avec ce qu'on a en bas ici. Navigateur. En bas ici, en fait, ça affiche beaucoup d'autres informations, comme les informations du compte. Ok, ici, vous voyez l'onglet navigateur là. Ici, on a voilà, on a notre compte qui est là, on clique sur ça, vous voyez, on clique sur le plus, on a les détails, on fait ça, voilà, voici le compte que j'ai créé ici. Si je veux, je peux ajouter un autre compte. Je peux ouvrir plusieurs comptes dans le même logiciel. Donc, je viens, je fais option ici, ouvrir un compte. Vous voyez, je fais ouvrir un compte, je cherche le broker ici et je peux ouvrir un autre compte tout simplement. Ou bien je fais ça, se connecter un compte de trading et je choisis un autre compte, je mets le login ici, le mot de passe et je choisis le serveur. Et là, ça me permet de me connecter, d'ouvrir un nouveau compte. Donc, si j'ai plusieurs comptes ici, je peux basculer de compte en compte avec le même logiciel et suivre les choses en fait, suivre mes analyses, faire mes analyses en fait. Vous voyez? Et aussi, ici, vous pouvez aussi ouvrir des comptes de différents brokers dans le même logiciel. Sans problème, ça marche. Ici, un peu plus bas, il y a les indicateurs. On n'a pas encore vu tout ça, donc on ne va pas en parler. Mais comprenez tout simplement que ça, c'est le navigateur et c'est à ça il permet. Il permet juste de pouvoir trouver certaines choses et de pouvoir aussi, comment dire, voilà, changer de compte, modifier les choses qui ont rapport avec notre compte tout simplement. Ok, voilà. Ok, chers amis, on continue et on va travailler sur chaque élément que vous voyez ici. Ok, on va attaquer ça. Je vais vous expliquer parfaitement chaque élément ici et ça sera très intéressant de cette façon-là. Vous voyez ici, on a ce qu'on appelle les outils. Les outils. Les outils, c'est ce qui nous permet de tracer sur les graphiques. C'est ça qui nous permet de faire des analyses. Vous voyez, si je prends par exemple le premier qui est là,
c'est juste la flèche. Voilà, avec ça, vous pouvez tirer, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous voyez. Celui qui a ici, c'est autre chose. Lui, il permet d'envoyer ça, vous voyez, cette croix-là que vous avez sur les graphiques. Et ça permet de mesurer certaines choses. Vous pouvez mesurer une distance, hein, comme on l'avait vu. Vous voyez, vous pouvez, lorsque vous cliquez, appuyer sans laisser et tirer pour voir le nombre de pips que le prix a fait, par exemple, sur un trajet donné. Vous voyez, ici, on a mis 340 points. Ici, on le met en points, vous divisez par 10 et vous voyez le nombre de pips que ça fait. Ça fait 34 pips. Vous voyez, vous pouvez faire de cette façon-là. Au fait, c'est un raccourci très important parce que des fois, si le prix fait un certain mouvement, des fois, on n'a pas le temps de venir faire le prix d'entrée, moins le prix de sortie, tout ça, pour voir combien de pips ça va donner. Ça va prendre vraiment beaucoup de temps. Vous voyez, donc ça, c'est un raccourci sérieux. Supposons que ici, vous voulez vendre ici, un exemple, hein, pour sortir sur ce support, ce niveau qu'on a ici, mettre un stop loss ici. Vous pouvez vous poser la question, d'ici à ici, ça fait combien de pips? Et d'ici à ici, ça fait combien de pips? Au lieu de venir faire le prix d'entrée moins le stop loss ici et ça moins ça pour avoir le prix, bon, au lieu de faire ça moins ça pour avoir le prix, le nombre de pips en stop loss et ça moins ça pour avoir le nombre de pips en take profit, ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est de cliquer sur ça, venir ici et faire ça pour connaître la distance. Ça fait 28 pips par exemple, vous voyez, ça fait, là maintenant ça fait quoi? 299 points, vous divisez par 10, ça fait 29 pips. Vous voyez, ça fait 205 points, ça fait 30,5 pips si vous voulez ajouter des virgules. Et pareil, dans le sens opposé, ça fait 23 pips ou 23,6 pips, à vous de voir. J'espère que vous comprenez. Ici, on a un autre outil ici qui est là, qui est une ligne verticale. Vous voyez le symbole. Ça permet d'ajouter une ligne verticale sur le graphique. Lorsque vous cliquez, vous pouvez déplacer la ligne, faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire option, propriété. Vous voyez, c'est-à-dire clic droit, propriété, pour pouvoir modifier les paramètres de la ligne. OK, et là, vous voyez, vous pouvez modifier le nom, c'est pas trop utile. Vous pouvez ajouter une description, ça peut servir. Vous pouvez modifier la couleur ici. On a beaucoup de couleurs. Je vais mettre la couleur blanche, par exemple. Choisir le style de la ligne. On peut mettre, par exemple, sur ça. Vous voyez que c'est devenu blanc et ça a changé. On peut augmenter la taille. Voilà, on peut rendre la ligne beaucoup plus grande. Vous voyez. Voilà, mais pour ça, c'est seulement en trait plein. Voilà, on peut modifier la couleur en jaune. Vous voyez. Donc, pour chaque outil ici, ou bien chaque objet, on les appelle aussi des objets, chaque objet ou chaque outil, vous avez la possibilité de modifier les propriétés hein, pour personnaliser autant que vous voulez. Ici, on a une ligne horizontale ici, voilà, qui peut servir aussi, qu'on utilise. Vous pouvez venir dans les propriétés, modifier ce que vous voulez. Voilà, on peut mettre une autre couleur ici. Je vais mettre quoi? Bon, mettons blanche. Mettons comme ça. Et on a ça. Vous voyez? On peut déplacer la ligne comme on veut. Voilà, il n'y a pas de souci. Vous voyez? Donc ça, c'est horizontal. Il n'y a rien à faire. Ça, c'est vertical. Vous voyez? Ici, voici une autre ligne. Vous voyez qu'elle est oblique. Donc là, c'est le seul qu'on peut modifier dans tous les sens. Vous voyez, lorsque vous déposez la ligne, vous allez voir qu'il y a 3 points. Vous voyez, il y a 2 points aux extrémités, il y a un point au milieu. Le point au milieu permet de soulever complètement l'outil. Vous voyez, alors que les points aux extrémités permettent de faire une rotation sur le point qu'il y a de l'autre côté. Ouais, donc là, je peux modifier comme ça, ou là, je peux modifier comme ça, tout simplement. Et là, je peux soulever comme ça. Donc, c'est très utile aussi. Si vous voulez avoir une ligne droite, vous tirez comme ça. Vous voulez avoir une ligne verticale, vous tirez comme ça. Voilà. Donc, c'est très utile aussi. Ça permet de tracer voilà, beaucoup de choses comme des lignes de tendance. Voilà. Comme vous allez voir, on va voir tout ça beaucoup plus loin, mais voilà, cette ligne est très utile pour ça. OK.
Voilà, on peut mettre tracer un support, tout ça avec cette ligne-là. Je vais la laisser comme ça. Maintenant, ici, on a ceci. Ça, c'est voilà, c'est d'autres choses que j'utilise pas vraiment, mais c'est le même principe. Hein. Vous pouvez remarquer qu'il y a des points, voilà, et en fonction des points, vous pouvez déplacer comme vous voulez, vous pouvez personnaliser comme vous voulez. Ça permet de tracer un canal. Voilà, vous pouvez augmenter le truc là, comme ça, modifier la couleur comme vous voulez. OK, et puis vous avez votre canal qui est là, que vous pouvez déplacer comme vous voulez. Maintenant, ici, on a un outil ici qui est test, insérer du test. Avec ça, suivez très bien, progressivement, on va voir des choses très avancées qui vont vous aider vraiment dans votre utilisation du MT5. Ici, vous pouvez mettre du test, c'est-à-dire que vous pouvez mettre, voilà, Roland Trading, non, on va mettre like cette vidéo si c'est pas encore fait, et on a ça, vous voyez, et avec ce truc qu'on a ici, on peut déplacer le test là. Voilà, donc on peut faire option, on peut modifier propriété, on peut modifier le truc là, la taille du test, et la couleur du test. On peut modifier beaucoup de choses en fait. On peut modifier ici, ici c'est les coordonnées, mais en déplaçant déjà ça s'applique. Mais on peut modifier ici le truc là, la police. Ok, vous voyez, la police. On peut augmenter la taille, par exemple. Voilà, on fait OK, vous voyez, on a modifié tout et le test s'affiche autrement. Ici, on a tout ça là. On a des trucs ici en fait, des petits symboles que vous pouvez ajouter ici. À chaque fois, il y a propriété qui vous permet de modifier les paramétrages, hein, de mettre tout ce que vous voulez en fait. Vous voyez. Donc ici, je pense qu'on va augmenter la taille pour que ça soit un peu plus visible. Non, est-ce qu'il y a... je pense qu'on n'a pas vraiment cette possibilité. Hein. C'est un peu comme un bouton like, vous voyez. Voilà. Maintenant, quelque chose d'intéressant, c'est que moi, souvent, ça, j'aime le mettre quelque part ici. J'aime mettre ça un peu plus devant. Donc, je vais le tirer. Regardez, je l'ai soulevé. On peut le déplacer. On vient sur ça. Vous voyez quelque part ici, les points là. On prend ça. Vous voyez, je le laisse. Vous voyez là où il s'est mis. Voilà, je peux le déplacer. Je le mets où je veux. Vous voyez, est-ce que vous avez idée qu'on pouvait mettre ça ici? Vous voyez, je le mets où je veux. Où je veux. Donc, en général, j'aime le mettre quelque part ici. Voilà, j'aime le mettre quelque part là. Et on va le personnaliser. Souvent, j'aime pas tous les utiliser. J'aime garder seulement ceux que je veux vraiment utiliser. Donc, je fais option, je fais personnaliser. Donc, je clique sur l'un d'eux et je fais option personnaliser. Vous voyez? Voilà, personnaliser. Et qu'est-ce que je fais là? Je vais retirer ce que j'utilise pas et garder uniquement ce que j'utilise. Donc ici, j'utilise pas les flèches là. Je vais supprimer. Ne vous inquiétez pas, quand vous supprimez, vous pouvez rajouter après. Donc à vous de voir. Vous voyez, j'utilise pas souvent le test, je vais supprimer. Fibonacci retracement. Les Fibonacci retracement sont là. Si vous les utilisez, vous pouvez les garder. Si vous ne les utilisez pas, vous pouvez retirer. Moi, je retire. Canal, je n'utilise pas souvent. Je retire. Ligne de tendance, j'utilise pas vraiment. Donc, je peux retirer. Ce que j'utilise, c'est seulement les lignes là. Ligne verticale même, j'utilise pas en tant que tel. Donc, si je veux personnaliser selon moi, vous allez voir que je retire beaucoup de choses. Mais, j'utilise des choses comme le rectangle. Donc là, le rectangle là, je vais l'insérer. Vous voyez, le curseur, je l'utilise. Celui-là, oui, le croisé du truc là, j'utilise. Ça, j'utilise. Là, voici toutes les choses que j'ai pas mis sur le graphique que vous pouvez choisir et insérer si vous voulez utiliser. Vous voyez que automatiquement ça s'affiche ici. Remarquez, si je choisis grille de Gann, je fais insérer, il est venu en même temps. Donc puisque je n'utilise pas, je fais ça, je supprime.
et je laisse uniquement les choses que j'utilise. Je vais faire comme ça progressivement pour beaucoup de choses plus tard. Donc ici, vous pouvez faire la même chose pour les flèches. Si vous utilisez les flèches, vous faites insérer et ça vient tout simplement. Vous voyez? Voilà. Donc je vais retirer les flèches pour l'instant et je fais fermer. Ok? Donc ça, c'est correct. Maintenant, on va parler maintenant des unités de temps. Si je veux supprimer tout ce qu'il y a ici, c'est simple. J'ai plusieurs possibilités. Je peux les supprimer un à un. Je viens sur celui-là, je fais option, effacer. Tu vois? Donc là maintenant, il y a quelque chose d'intéressant ici qu'il faut comprendre. Si je veux nettoyer un seul, regardez que là, il est sélectionné. Vous voyez qu'il est sélectionné. Donc, je peux l'effacer. Effacer. Là, je le sélectionne. Je peux sélectionner plusieurs. Vous voyez, j'ai sélectionné ça et ça. C'est pour ça qu'il y a les rectangles qui sont de part et d'autre. Je peux sélectionner celui-là ensuite. Remarquez, il y aura des rectangles qui vont se mettre au bord. Vous voyez, c'est sélectionné. Si je double-clique encore, ça se désélectionne. Donc là, il y a seulement deux qui sont sélectionnés. Il y a même celui-là, je pense, et celui-là. Et si je veux, je peux supprimer uniquement les objets sélectionnés. Je fais option. Je fais effacer la sélection et ça me supprime tout ce qui est sélectionné. Vous voyez? Parfait. Donc là, maintenant, je peux ajouter encore d'autres éléments. Je vais ajouter le rectangle, par exemple. Voilà, je fais... Vous voyez, il y a les points. Je peux modifier comme ça. Je peux modifier à partir d'ici. Le point au milieu permet de soulever le rectangle directement. Je fais option propriété. Je peux augmenter la taille, tout ça comme ça. Et là, voici mon rectangle bien grand. Vous voyez? Maintenant, je peux remplir la couleur. Donc, je fais ça, option. Je viens sur remplissage. OK. Et je fais OK. Vous voyez, il est rempli. Maintenant, ici, je peux encore revoir les choses. Vous voyez qu'il est rempli, mais il cache la bougie. Regardez, il cache complètement la bougie. C'est un peu compliqué. Donc, je peux le mettre en arrière-plan, en sorte que la bougie soit beaucoup plus visible. Donc, je fais option, propriété. Voilà, dessiner l'objet en arrière-plan. Je fais OK. Donc, vous voyez que la bougie maintenant est devant et l'objet est derrière. Et ça, c'est intéressant aussi. Ça permet, voilà, de bien voir les choses et tout. Modification encore. Je peux faire objet. Ici, je peux décider des time frames où je veux que la bougie s'affiche. Voilà, les unités de temps où je veux que l'objet s'affiche. Donc, il y a il y a la visualisation ici. Je peux, là, il est coché sur tous les time frames. Donc, ça veut dire que là, maintenant, ce rectangle-là, il sera visible, quelles que soient les unités de temps que je vais sélectionner. Regardez, je vais ramener ici. Si je choisis M1, il est là. C'est pour ça, c'est lui qui est grand comme ça. Attendez, je vais diminuer. Vous voyez, il est là. Si je choisis M5, il est là. Je choisis M15, le rectangle est là. M30, le rectangle est là. Vous le voyez ici. Voilà. Je choisis même mon fli, il est là. Même beaucoup plus petit quelque part ici. Donc, je peux décider de le faire afficher seulement sur l'unité de temps que je veux. Donc, pour ça, je fais option, je fais propriété, je viens dans visualisation. C'est pareil pour tous les objets, même les indicateurs. Ici, c'est coché sur tous les time frames. Donc, je peux décocher ça et décider d'afficher uniquement sur les time frames en heure. Voilà, seulement H1. Les time frames en heure, ouais, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ou bien décider, donc si je fais OK, vous allez voir que ça va s'afficher. Il a disparu en même temps parce qu'il n'est plus sur les minutes. Si je viens sur H1, il va revenir. Vous voyez, le rectangle, il est là. Il est là. Mais si je viens sur H4, il est là toujours. Mais je viens sur D1, il va disparaître. Je viens ici, il est là. Il est là. Ici, il va disparaître. Vous voyez? Donc, c'est un peu comme ça. Maintenant, je vais l'ajouter. Je vais modifier. Je vais décider de l'ajouter sur les minutes aussi. OK, je fais OK. Vous allez voir que cette fois-ci, en M30, il sera là. Vous voyez, et ainsi de suite. Voilà, donc vous pouvez vous amuser à personnaliser les choses comme ça, comme vous voulez.
il n'y a pas de souci. Maintenant, il y a plusieurs objets, il y a ça, il y a ça. Je vais les supprimer tous. Donc pour ça, je peux faire option liste des objets, vous voyez, je fais c'est-à-dire clic droit, liste des objets, et tous les objets s'affichent. Il y a 2 objets seulement. Regardez, je peux ajouter d'autres objets, vous allez voir, je peux mettre ça, je peux mettre ça. Vous voyez, quand je fais option liste des objets, il y a 4 objets qui sont là, donc je peux les effacer tous. Je fais ça, 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 et ça efface tout. Vous voyez? Parfait. Maintenant, ici, on a les unités de temps. Les unités de temps, souvent, j'aime les mettre aussi quelque part ici. Donc, je peux les déplacer d'abord. Voilà. Voici les unités de temps. Vous voyez, vous pouvez les mettre où vous voulez. Mais moi, je préfère les mettre ici. C'est eux qui restent complètement à la fin. Et je peux les personnaliser aussi. En général, je préfère mettre uniquement les unités de temps que j'utilise vraiment. Donc, quand je fais option personnaliser ici, j'ai la possibilité de retirer les unités de temps que j'utilise pas et d'ajouter ce que je veux. Vous voyez que avec TradingView, il y a beaucoup d'unités de temps par rapport et avec MT5, il y a beaucoup plus d'unités de temps par rapport à MT4. Vous voyez, il y a 1 minute. Ils ont fait le standard 1 minute. Par défaut, on a un peu comme partout, comme sur MT4. Mais ici, il y a même M2, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 6 minutes. Vous voyez, il y a même 2 heures, 3 heures, 6 heures comme time frame que vous pouvez ajouter. Maintenant, moi, ce que je fais, comme je vous ai expliqué précédemment, j'aime retirer ce que j'utilise pas. Souvent, je regarde pas le M1, donc je vais le supprimer. Je regarde pas le M5, je vais le supprimer. Je regarde M15, je regarde M30, tout ça, tout ça, tout ça. Le monthly, je regarde pas souvent, donc je peux le supprimer aussi et garder uniquement les unités de temps que je regarde. Et ça va éviter de trop me disperser, de trop m'embrouiller des fois. Parce que souvent, quand vous avez votre stratégie qui vous dit de ne pas regarder M5, si le M5 est là, vous facilitez la possibilité de voir le M5, vous voyez. Donc, si votre stratégie demande d'utiliser seulement M15, vous pouvez enlever tout, vous laissez M15. Ou bien si c'est seulement 3 time frames, vous pouvez enlever tout, vous laissez les 3 time frames, à vous de voir. Donc, de toutes les façons, vous pouvez revenir ici, cliquer et insérer. Quand vous insérez, vous voyez, il vient en bas, vous sélectionnez, vous remontez ça, vous pouvez reclasser les choses. Regardez, si j'insère M6, regardez là où il vient, M6 est là, je peux le mettre en ordre. Vous voyez, à vous de voir. Donc, je le retire. Maintenant que les time frames sont corrects chez moi, je fais OK et là, c'est parfait. C'est bien, on va progresser et ici, on va attaquer ce qu'il y a ici. Ici, il y a beaucoup de choses que j'utilise pas. Il y a des choses qui sont pas nécessaires. Donc, on va les retirer tout simplement, OK? Et on va ramener les choses qui sont vraiment nécessaires. Je fais option personnaliser. Vous allez voir. Ici, ça, c'est pour envoyer un nouveau graphique. En général, ce bouton-là, c'est-à-dire le bouton qu'il y a ici, lorsqu'on clique là-dessus, c'est pour envoyer un nouveau graphique. Mais en général, on ne l'utilise pas parce qu'il y a déjà l'observateur de marché ici qui va nous permettre de faire ça. Donc, on peut le supprimer. Profil, il est pas mal, mais c'est rarement utilisé. On peut le supprimer. Symbole, je vous avais expliqué, c'est avec ça, on peut retrouver les symboles. Lorsque vous cliquez sur ça, vous venez ici, vous pouvez ajouter par exemple double-cliquer, il ramène le gold ici, vous pouvez double-cliquer sur ça là par exemple, il affiche ici, il peut être utile. On peut le retrouver ici aussi en venant sur ici, voir symbole. Donc ça fait que en général lui, je préfère l'enlever pour garder pour avoir de la place. Moi je le garde pas parce que je mets déjà les symboles que j'utilise et j'ai plus besoin souvent de regarder d'autres actifs. Donc je vais le supprimer. Ici, même cette ligne-là, vous pouvez la supprimer. Ici, c'est le truc là. Ça, c'est une option pour les développeurs. C'est pas vraiment utile. Je peux supprimer. Ça, marché, ça permet d'acheter au marché du MT5. Il y a un marché où vous pouvez acheter beaucoup de choses. Vous pouvez acheter, regardez, je vous montre un exemple. Je clique sur ça et vous allez voir le marché qui va se charger. Ici, vous pouvez acheter beaucoup de choses comme
Trade Assistant que moi j'ai acheté. Même ça aussi j'ai acheté. Ce sont des outils qui vous permettent de bien gérer une position, de bien faire tout là. J'ai ça et ça. Voilà. Trade Panel, je n'ai pas ça. Ouais. Mais c'est ça. Je vous montre un exemple de ça. Celui-là, c'est un peu ça. Voilà. Vous voyez, c'est un peu ça. Il permet de gérer le risque beaucoup plus facilement. On va en parler beaucoup plus loin. C'est pas le moment. OK? Maintenant, donc lui, c'est pas nécessaire de le laisser là. On peut le retrouver plus facilement après. OK? Donc ça fait que lui aussi, je le supprime. Signaux, je le supprime. Hébergement, c'est pour héberger certaines choses, c'est pas vraiment nécessaire. Je l'enlève. Enregistrement comme signal, je l'enlève. Trading Algo, en fait, lui, il permet d'activer ou de désactiver les choses, en fait. Souvent, je l'enlève parce que je peux l'activer facilement ailleurs. OK. Ici, nouvel ordre, souvent, je l'enlève aussi parce qu'il n'est pas vraiment utile. Pour prendre une position, souvent, j'ai pas besoin de venir là. Mais à quoi il sert? Il permet, lorsque vous cliquez là, de pouvoir prendre une position, de régler le low, le stop loss et tout. Vous voyez? Mais je vais vous montrer comment on peut faire ça. On peut faire ça autrement, beaucoup plus facilement. Vous pouvez le laisser si vous êtes habitué. On va l'enlever. Quand on en aura besoin, on va le ramener. On peut l'enlever d'abord. Ici, graphique en bas, graphique en ligne et tout, ça je laisse. Des fois, j'enlève le graphique en bas parce que je n'utilise pas. Des fois, je peux laisser. Quand vous êtes débutant, vous pouvez laisser, mais moi, souvent, j'enlève. OK? Donc, graphique en bougie, je l'utilise. Graphique en ligne, j'utilise. OK? Zoomer, ça, c'est un bouton qui permet de zoomer, ce bouton-là. Et ça, c'est pour dézoomer. J'utilise les deux. Donc, quand vous cliquez sur ça, vous voyez, ça zoom. Quand vous cliquez sur ça, ça dézoome le graphique. Donc, les deux sont très utiles pour moi. Ici, je vais ajouter ça. Je vais ajouter ça. Je vais ajouter ça. Ce bouton-là qu'on a ici, il permet, vous voyez, ici, on a combien d'onglets? On a 1, 2, 3, 4 onglets. Quand on clique sur ça, il permet de mettre les graphiques côte à côte. Même y compris le marché qui est ici. Il permet de mettre tout côte à côte, en fait. Vous voyez? Donc, je vais cliquer et recliquer. Vous voyez? Il met tout ce qu'il y a ici côte à côte. Côte à côte. Si vous avez plusieurs, il les met côte à côte. Donc, ça peut être très utile pour vous si vous avez tendance à vouloir voir beaucoup de graphiques à la fois. Après, vous pouvez juste cliquer là pour ramener un seul. Moi, souvent, je ne l'utilise pas. Donc, je vais l'enlever. C'est pour vous montrer à quel point vous pouvez facilement manipuler votre logiciel pour laisser les informations nécessaires uniquement. Vous voyez, les deux là, je les utilise sérieusement. Donc, je vais les laisser. Celui-là, je l'utilise sérieusement et je le mets même quasiment au début ici. Voilà, vous voyez, vous pouvez modifier la place des choses aussi. Vous voyez, ce bouton sauvegarder une image, il me permet, lorsque je fais une analyse, de pouvoir sauvegarder facilement l'image dans mon journal. Donc, quand je clique ici, vous voyez, et je laisse ça cocher, je désactive ici, je laisse ça là cocher, je fais OK, c'est-à-dire je coche espace de travail, je fais OK comme ça. Il va ouvrir ça, vous voyez, et vous choisissez une location que vous voulez. Vous choisissez là où vous voulez enregistrer l'image. Supposons que c'est sur le bureau, vous choisissez le bureau, vous mettez le nom de l'image. Supposons que c'est USDJPY, vous pouvez mettre USDJPY. USDJPY par exemple, vous nommez comme vous voulez et ça vous permet d'enregistrer facilement l'image. Voilà, donc lui, je le laisse souvent. Maintenant, on va continuer. Vous voyez que j'ai enlevé beaucoup de choses. Le graphique est devenu beaucoup plus intéressant. Maintenant, il y a des choses qu'il n'y avait pas, mais que j'utilise. Je vais faire option, personnaliser et ramener ces choses-là en fait. Les choses que j'utilise, c'est observateur de marché. Il est là souvent, mais j'aime l'insérer. Je le mets complètement en haut, quelque part là, observateur du marché et boîte à outils. J'aime l'envoyer. Je le mets souvent quelque part ici. Il y a le navigateur. J'aime l'envoyer aussi.
et je le mets, voilà, souvent je le mets quelque part ici, voilà, quelque chose comme ça. Et puis, il n'y a plus rien, ok, il n'y a plus rien. Je pense qu'il n'y a plus rien du tout. C'est parfait. Maintenant, comment j'utilise les choses maintenant ici? Vous voyez que là maintenant, le graphique, la zone est bien libérée et je laisse uniquement la plupart des choses que j'utilise vraiment. Vous voyez? L'observateur de marché, c'est ça ici. Le point qu'il y a ici, là, c'est ça, il représente ça. Vous voyez? Donc, le point qu'il y a ici, il représente le navigateur ici. Vous voyez? Voilà. Donc, ce que moi je fais souvent, pour avoir mon graphique libre, je préfère des fois les décocher comme ça. Et quand j'ai besoin d'ajouter des cotations, je peux cliquer ici, juste, et puis j'ajoute la cotation que je veux, j'ajoute l'actif que je veux. Quand j'ai fini, je referme. Ou quand je veux voir ça, je clique. Souvent, lui, il est mieux ici. Attendez, je veux voir ça. Je suis un peu trop perfectionniste. C'est pas trop bon. Ouais, donc ici, je préfère ça comme ça. Voilà, donc je peux laisser les deux. Vous voyez que les deux sont cochés. Donc, les deux s'affichent. Voilà, vous pouvez changer la place comme vous voulez. Maintenant, celui-là, c'est la boîte à outils. C'est ça qui permet d'avoir ça. Regardez, je clique. C'est ça qui amène ça. Vous voyez, il amène ça. Très intéressant. Ici, vous pouvez voir les traits d'encours, tout ça, exposition, historique, tout ça. J'ai déjà fait des tests déjà ici. On va faire beaucoup de tests ensemble. Maintenant, ici, la boîte à outils, j'aime l'utiliser comme je veux. Je fais ça souvent. Paf. Je fais comme ça. Je le manipule comme je veux. Donc, en général, j'aime voir ça comme ça. Donc, je suis là, je trade, je veux voir mon historique, je viens, je clique et j'ai ma chose qui est là. Vous voyez, je vois mes choses comme ça. Voilà, j'ai manipulé ma boîte à outils facilement comme ça. Vous voyez, je peux, si j'ai mes positions en cours, les clôturer comme je veux, facilement comme ça. Maintenant, lorsque la boîte à outils est là, vous pouvez, si vous voulez, faire ça, hein, et la remettre là où elle était. Voilà, vous voyez, la remettre là où elle était, ou bien vous pouvez la sortir comme ça. Souvent, des gens se bloquent et puis ils n'arrivent pas à se retrouver. Non, c'est simple. Tout est manipulable. Après, vous voyez ici, vous pouvez soulever ça comme vous voulez. Vous pouvez mettre ça où vous voulez. Vous pouvez ramener ça où vous voulez. Vous voyez, celui-là, je peux décider de le mettre beaucoup plus bas, en bas de truc là, ou celui-là, je vais décider de le mettre en haut. Vous voyez, tout est manipulable en fait. Voilà, c'est clair. Maintenant, on va avancer beaucoup plus. On va s'attaquer maintenant à cet espace-là. On va voir tout ce qu'on peut faire avec notre espace du graphique ici. Je vous avais dit, pour ajouter un graphique, c'est simple, vous pouvez choisir, tirer, déposer, voilà, facilement. Maintenant, c'est pas trop joli, on peut modifier les choses, on peut arranger les choses. Déjà, regardez ici, il y a du volume ici. Je vous avais dit sur MetaTrader, ça, c'est pas fiable. Ce volume-là, ça n'a rien à faire ici. C'est pas fiable. C'est pas un truc de qualité. Donc, on peut l'enlever. On fait option. Regardez ici, volume. Vous voyez, c'est coché. On va cliquer et ça décoche. Lui disparaît. Regardez la grille qu'on a ici. La grille là. Vous voyez, on a les carreaux. On peut les enlever aussi. Ok, si vous voulez, vous pouvez les enlever. On fait option. Regardez, grille. Top. Ça disparaît. Vous voyez? Maintenant, les couleurs qu'on a ici, on peut les personnaliser aussi. On peut les rendre beaucoup plus intéressantes. Pour ça, c'est simple. On fait option. On vient dans paramètres ici. On fait paramètres. Voilà. Et lorsque vous venez ici, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. On a 3 onglets ici. On a général, on a montré et puis on a couleur. On va s'intéresser à la zone couleur d'abord. OK. Et là, déjà, il y a des couleurs généralement définies par défaut. Ici, on a là. Quand vous cliquez ici, vous allez voir qu'il y a 3 grosses catégories de couleurs. Il y a 4 même qui modifient tout en même temps. Donc, actuellement, c'est réglé sur green on black.
on peut choisir Yellow on Black. Et ici, vous avez, lorsque vous choisissez, vous avez un aperçu de ce que vous allez voir avant d'appliquer. Donc, si je fais OK, on applique et j'ai en même temps la chose. Je peux revenir ici. Ici, j'ai un autre aperçu. Voici ce qu'il y avait avant. Voici l'autre aperçu. Cette couleur, je l'ai beaucoup utilisée. J'aimais vraiment ça. Vous voyez, comme ça. Voilà, vous pouvez utiliser ça aussi. Vous pouvez zoomer. Et puis, voilà, vous pouvez utiliser ça aussi. C'est pas mal aussi. C'est très intéressant aussi comme couleur. À vous de voir ce qui vous intéresse. OK. On peut revenir encore. Et puis, on peut choisir Color on White. Voilà, ça c'est un peu ça. C'est ce que ça donne. Ça aussi, c'est beaucoup utilisé. Vous voyez? Voilà. Donc, à vous de voir ce qui vous arrange et de choisir la personnalisation qui vous arrange. Maintenant, moi, je vais appliquer mes codes couleurs à moi, les couleurs que j'utilise. OK? Donc, je vais commencer avec un black, yellow ou bien green on black par exemple. C'est ce que ça donne. Et puis, je vais modifier un peu. Souvent, les couleurs, ici, il y a tout. Il y a la couleur d'arrière-plan que vous pouvez modifier. Il y a la couleur au premier plan que vous pouvez modifier. Il y a la couleur de la grille. Bas en hausse, c'est-à-dire les bougies haussières. Moi, j'aime mettre le bleu. Donc, il y a un bleu là, ici. Je sais pas, est-ce que c'est pas celui-là? Je pense que c'est lui. Voilà, ce bleu-là. Et puis, bas en rose. Bougie en rose. Ok, bougie en rose, c'est toujours ce bleu-là, je pense. Hein? Et puis, je prends la couleur blanche pour les bougies baissières. Donc, j'ai un truc comme ça. Voilà. Et quand je fais OK, déjà, j'ai mon code couleur qui s'affiche. Comme ça, vous voyez. Donc, les bougies haussières sont en bleu, les bougies baissières sont en blanc. À vous de voir ce qui vous arrange. Le plus important ici, c'est de vous montrer comment les choses s'utilisent tout simplement. Vous voyez? Parfait. Maintenant que tout ça c'est clair, revenons un peu plus bas. Venons en M. Bon, pour l'exemple ici, je pense que je suis obligé d'ajouter les petits time frames là. Ça va me permettre de vous montrer certaines choses. Je vais ajouter le M1 et le M5. Voilà. Non, qu'est-ce qu'il y a? M1, M5, M15 en descendant. Parfait. Regardez ici. Ça, c'est la ligne du prix. Vous voyez qu'en M5, on peut voir l'évolution du prix. Le prix monte, il descend et tout. On voit une seule ligne. C'est pas correct, c'est pas normal. Normalement, lorsque on regarde la cotation, on a deux prix ici. Mais ici, on voit un seul prix. Sur le graphique, on voit un seul prix. Normalement, le courtier vous donne la possibilité de voir en même temps le bid et le axe sur le graphique. On peut venir dans Options, Propriété. Et ici, vous pouvez vous pouvez montrer la ligne du prix bid seulement. C'est ça qui est activé. Mais on ne voit pas la ligne ask. Donc, vous pouvez cocher pour voir la ligne ask. Vous voyez, regardez, quand j'ai coché, regardez en aperçu ici, la ligne ask est venue. Vous voyez, et là, je vois maintenant la ligne ask. Vous voyez, donc ça veut dire que si j'achète tout de suite, c'est à ce prix-là on va m'exécuter. Et si je veux revendre, ça sera à l'autre prix. Donc, regardez ici, pour pouvoir prendre une position en même temps, on va faire l'essai. Vous voyez ici, il y a les outils là ici qu'on peut utiliser. Regardez là. Ici, qu'est-ce qu'on a mis? On va voir en détail tout ce qu'il y a là. D'abord, on a ça que vous n'allez pratiquement jamais utiliser. C'est en fait un peu comme ce qu'on appelle depth of market. Qui permet de voir la profondeur du marché. Normalement, c'est pas fiable ici. Donc, vous n'avez même pas besoin de ça. Si c'était possible de le désactiver, je pense que je l'aurais fait depuis. Donc là, pas besoin de cliquer parce que vous pouvez faire des erreurs, prendre des positions sans même savoir avec ça. Donc, vous voyez, voilà, c'est ça. Donc, ne l'utilisez pas. Ici, lui, il permet d'envoyer deux boutons qui vous permettent de prendre des positions en même temps. Buy en même temps au prix là, voici le prix. Sell et buy ici au prix là et sell à ce prix là. Et au milieu, vous avez la possibilité de régler le lot. Et là, vous avez le plus petit lot.
qui est 0,01. Donc, vous pouvez faire buy en même temps. OK, maintenant, on va faire un petit essai. On va tenter un buy. Et remarquez quelque chose de très important. Ici, on peut régler le lot comme je disais. Donc, si on prend un buy ici, il va nous faire le buy par rapport à ce prix-là. OK, qui est la ligne qu'il y a en haut. Et le sell, ça sera par rapport à la ligne qu'il y a en bas. C'est toujours comme ça. OK, donc regardez là, buy, il va prendre en compte cette ligne qui est en haut parce que c'est cette ligne qui est en haut là qui est le ask. OK, et cette ligne qui est en bas, c'est ça le bid. Donc, regardez, en même temps, il met une ligne ici pour me dire que le buy a été fait là, alors que le prix n'est même pas encore là. Pourquoi c'est ainsi? C'est parce que le spread est extrêmement large. Vous pouvez voir que là, je suis en perte. Malgré que le prix monte, je suis en perte. Parce que, voilà, il faut que la deuxième ligne traverse d'abord, avant que je sois en gain. Vous voyez? OK, ça, c'est des essais. Donc, j'espère que vous avez compris. Ici, vous avez la possibilité de régler les lots. Voilà, vous pouvez prendre un lot de 1, par exemple. Lot de 1. Voilà, vous faites un buy. Ah, on me dit que ça ne passe pas. Le lot de 1, j'arrive pas à prendre un lot de 1. Pourquoi j'arrive pas à prendre un lot de 1? Dites-moi les amis, je vous avais expliqué ça. Pourquoi j'arrive pas à prendre un lot de 1? On va faire les calculs. J'ai ici un compte de 500 $. OK? Mon levier que j'ai ici, c'est quoi? Le levier, c'est un levier de 1 pour 100. Donc, ça fait fois 100. Ça fait au total combien? 50 000 de pouvoir. Alors qu'un lot de 1, ça me fait 50 000. Un lot de 1, ça fait quoi? Un lot de 1, ça fait 100 000 de la devise de base. Donc, ça veut dire que c'est impossible de prendre un lot de 1 sur ce capital-là. Mais si j'augmente le levier, je pourrais prendre un lot de 1. Vous voyez? Donc là, maintenant, je vais réduire le lot. Je vais prendre 0,5. 0,05. Normalement, 0,05, lui aussi ne peut plus passer normalement. 0,5 ne peut plus passer parce que le capital, je vais voir, le capital n'est plus, voilà. Normalement, un lot de 0,5 aussi ne devrait pas passer. On va essayer de voir. 0,5. Voilà, ça ne passe pas. Vous voyez? Maintenant, un lot de 0,35, est-ce que ça peut passer? Ou bien un lot de 0,40? Regardez, le capital est de 484. Puisque c'est 484, ça fait combien? On va vérifier si un lot de 0,40 peut passer. On est en train de réviser en même temps. 484 fois 100. Voilà, ça fait 48 000. OK? OK, un lot de 0,4 fois 100 000 de la devise de base, ça fait 40 000. Donc, ça veut dire que lui peut passer. Donc, on va faire 0,4. 0,4. Si ça ne passe pas, ça passe pas, je suis foutu. Ça passe. Vous voyez, si vous avez bien suivi le cours que j'ai fait précédemment, vous allez comprendre ça. Là où j'ai expliqué les effets de levier, ça vous fait comprendre pourquoi certains lots passent, pourquoi certains lots passent pas. Donc, ça veut dire que la bonne nouvelle, c'est que si par erreur, vous mettez un lot de 5, vous faites buy, ça ne va pas passer. Et ça, le levier ici vous protège en fait. Vous voyez, il vous protège. C'est très important. Vous voyez, j'espère que c'est clair. Voilà. Maintenant, vous pouvez vous amuser à faire quoi? Vous pouvez vous amuser à aller modifier le levier et essayer de voir si ça va passer ou pas maintenant. Vous pouvez aller augmenter le levier. On va faire un petit exercice ensemble. Quel levier il me faut pour que... bon, si j'augmente le levier, ce compte va cramer. Je n'ai pas envie d'aller de trop traîner dans cette vidéo. Donc, je vous laisse vous entraîner avec. Vous pouvez augmenter le levier et voir quel lot maximum vous pouvez prendre à chaque fois. Vous allez voir, c'est très amusant. Avant de continuer, je vais vous faire un petit bonus. Vous pouvez venir dans Outils, vous venez dans Options et vous venez dans Trade. Le volume ici, regardez ici, le volume ici, on l'a mis en fait, regardez là. OK. Ici,
Qu'est-ce qui se passe? Quand vous ouvrez votre plateforme, en général, on vous met le dernier lot utilisé ici. Supposons que vous êtes en train de vous amuser à vous entraîner comme ce que je vous avais fait. Et vous terminez avec un lot de 5. Vous fermez la plateforme. Quand vous ouvrez la plateforme à nouveau, le lot de 5 va rester là. Parce qu'ils ont mis ici last used, le dernier utilisé ici. Vous voyez? Donc, ce que vous devez faire ici, c'est de désactiver ça pour que la plateforme ne prenne pas en compte le dernier lot utilisé. Vous venez ici, vous mettez lot par défaut et vous laissez sur 0,001. Ça fera que lorsque vous rallumez votre plateforme à chaque fois, il va toujours mettre le plus petit lot possible. Ça fera que lorsque, pour ceux qui ont des leviers élevés, ça va vous éviter de prendre un gros lot par erreur, surtout un gros lot que vous avez anciennement pris sur votre plateforme. Vous voyez, et vous faites OK. Et là, c'est correct. C'est un bonus uniquement pour ceux qui likent la vidéo. OK, on va continuer à personnaliser on va continuer avec la personnalisation de notre graphique. OK. Ici, en fait, il y a un truc très intéressant. Remarquez que le graphique, il est toujours loin. Regardez, il est toujours loin. Il est loin. Des fois, moi, j'ai envie que le graphique soit quelque part au milieu ici, quoi. Des fois, là, c'est un peu trop pour moi. Vous voyez? Remarquez, il y a un truc ici. Remarquez ici. Il y a une petite flèche ici. Vous voyez la flèche là en gris là? Elle est très utile. Donc, cette flèche là délimite la limite du graphique. Regardez, je vais cliquer et tirer. Vous voyez, ça ramène le graphique ici. Au maximum, ça ne peut pas dépasser. Vous voyez, c'est là. Je peux le mettre là. Je peux le mettre où je veux. Vous voyez, je peux mettre ça où je veux. Moi, en général, j'aime mettre ça ici. OK. Et j'aime. Vous voyez que ici, il y a aussi un truc. Vous voyez ça, ça permet aussi de ramener ça là où vous l'avez mis. Si vous mettez cette flèche-là ici, quand celui-là est décoché, la flèche, la bougie, le graphique va complètement à la fin. Mais regardez la flèche. Il y a une flèche qui va dans le sens qui est dirigée vers la gauche. Donc, quand vous cliquez ça, c'est pour dire quoi? Décaler le graphique vers la gauche et il va ramener le graphique à la limite qu'on avait mis. Donc, regardez là, je fais ça, il ramène le graphique à la limite. Vous voyez? Celui-là, lui, il fait l'opposé, il fait décaler de l'autre côté. Il évite que le graphique se décale en fait de tic en tic. Vous voyez? Donc, ce que moi je fais souvent, c'est que je laisse souvent les deux cochés. Quand j'ai les deux cochés, ça bloque le graphique là où je veux qu'il reste. Et ça me permet de faire des analyses ici, un peu comme sur TradingView. Parce que sur TradingView, il y a un truc très intéressant, c'est que quand vous modifiez les time frames, vous voyez que la bougie est toujours pratiquement au même endroit. Vous voyez, les dernières bougies sont toujours au même endroit. C'est un peu ça. Mais vous voyez qu'ici, il y a un problème. Regardez, ça monte, ça descend. Regardez, ça descend, ça monte. Regardez, ça descend, ça monte, ça monte. Là, ça veut dire qu'il y a encore un petit problème à régler. Vous voyez, donc, on va corriger ça. Pour corriger ça, on fait Option. On vient dans Propriétés. OK. Et on va fixer les choses encore. Ici, vous voyez, ici, vous cliquez sur Échelle fixe. Voilà, ici. On coche ça, tout simplement. Lorsqu'on coche ça, il n'y a plus rien à faire. On fait tout simplement OK. Remarquez ce qui va se passer. Il ne va plus monter, descendre en désordre. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez, le niveau de prix ici est calé. Et lorsque je bouge, c'est correct, quoi. Ça se passe un peu comme sur TradingView. Donc, ça fait que si je veux faire une analyse ici, ça devient très facile pour moi de faire mon analyse. Donc, quand j'ai appliqué le truc là, il y a quelque chose qui s'est appliqué ici. L'échelle est devenue manipulable. L'échelle. Regardez avant. Je vais ramener ça. Je vais désactiver. Remarquez que l'échelle n'est pas manipulable. Bon, on peut dézoomer, hein, mais il y a facilement une limite. Regardez, on peut plus monter. Vous voyez, on peut plus monter. Regardez ici, on peut descendre, mais c'est pas complètement manipulable. Mais pour le rendre 100% manipulable, on vient ici, on fait ça, on fait ça. Et là, vous voyez que la ligne devient plus foncée ici.
Et là, on peut manipuler complètement. Et là, ça devient beaucoup plus intéressant et le graphique est beaucoup plus calmement, bien zoomé en fonction de la stratégie que vous voulez. Pour certains, ça ne sera pas nécessaire parce que eux, ils ont souvent besoin de dézoomer. Mais pour moi qui aime zoomer souvent, bien pour observer les détails de chaque bougie, j'utilise sérieusement cette technique-là. Vous voyez? J'espère que ça sera utile à certains. Et on va donc continuer maintenant. Remarquons quelque chose. Là maintenant, on vient de faire beaucoup de réglages. On vient de faire beaucoup de réglages ici. Maintenant, je vais ouvrir un nouveau graphique. Je fais ça, option, ouvrir ce graphique-là. Regardez, il n'a pas pris en compte tous les réglages que j'avais fait. J'aurais aimé qu'il prenne en compte les réglages que j'ai fait ici, c'est-à-dire les couleurs, les réglages qu'il y a eu ici, le graphique qui vient ici, vous voyez. J'aurais aimé qu'il prenne tout ça en compte. Même le premier time frame à m'afficher. Donc, qu'est-ce que je peux faire? C'est que je peux enregistrer ici. Si j'enregistre ça, il va facilement prendre en compte maintenant les nouveaux. Je peux l'enregistrer pour que les nouveaux graphiques les prennent en compte, y compris même le premier time frame à m'afficher. Supposons que je veux qu'à chaque fois, lorsqu'on ouvre un graphique, le premier time frame soit le daily avec tous les réglages appliqués. Donc, qu'est-ce que je fais? Je laisse sur le daily, ok, et je laisse avec tous les réglages bien, c'est-à-dire ici qui est là, tout. Même, je peux même ajouter un indicateur. Je peux faire tout ce que je veux. Je fais option. Je vais sauvegarder ce modèle. Sauvegarder. Mais attention, je ne peux pas mettre n'importe quel nom. Pour pouvoir sauvegarder et permettre au graphique d'appliquer les autres graphiques que je vais afficher de cette façon-là, il faut obligatoirement écrire le nom défaut, default en anglais. Vous voyez, il faut écrire comme ça. Il faut écrire exactement ça et vous faites enregistrer. Lorsque vous enregistrez comme ça, c'est fini. Lorsque vous voulez ouvrir un nouveau graphique, vous faites option, graphique. Il va prendre en compte en même temps et il va vous ouvrir le daily. Il va vous ouvrir le daily avec le réglage là. Ça, c'est un graphique extrêmement bizarre. Ça c'est ce qu'on appelle les graphiques des actifs exotiques là. Donc, je fais ça, option, fenêtre. Regardez, il va m'ouvrir le daily. Voilà, il m'ouvre le daily, il m'ouvre tout. Regardez là, c'est exactement là. Parfait. Mais si j'avais pas mis défaut, sauvegarder par défaut, default en anglais, ça n'allait pas venir comme ça. Impossible. Vous voyez? J'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc là, on vient de voir beaucoup de petits trucs très importants que vous pouvez retrouver souvent dans TradingView et tout. Voilà. Maintenant, supposons que je vais ajouter maintenant, je vais supprimer ça. Je vais supprimer ça. Pour supprimer ça, c'est simple. Hein, je fais option. Je fais cacher. Attends, vous voyez que là, regardez, je ne peux pas cacher. Je ne peux pas le supprimer. Regardez, cacher, c'est pas possible. Effacer. Pourquoi? Parce que le graphique est actif. Donc, je vais supprimer son graphique. Son graphique, je vais le fermer. Il était ici, je vais le fermer aussi. Il était ici, je vais le fermer. Et là, je viens ici. Je peux le cacher. Il va disparaître d'ici. Maintenant, je vais ajouter maintenant d'autres actifs. Je vais ajouter les paires majeures. Donc, on vient dans symbole. Voilà, donc ici, on a ajouté d'autres paires. Donc, ce qu'on veut faire maintenant, on va ajouter leur graphique. OK? Et pour ajouter leur graphique, ça sera très simple. D'abord, je vais supprimer tout ce qu'on a ici. On va mettre un peu d'ordre et on va commencer à faire certaines choses beaucoup plus intéressantes. Oh là là, je vais fermer celui-là aussi. Donc là, maintenant, je vais envoyer USDJPY. Il est là. Je vais ajouter celui-là. Voilà, il vient, il prend en compte le thème. Prend en compte le thème. Quand ça ne s'affiche pas comme ça, vous voyez, vous dupliquez juste l'unité de temps et ça s'affiche. Voilà, fait ça, ça s'affiche pas bien, vous dupliquez si ça s'affiche. Ça permet de bien mettre, centrer le graphique. Ok, maintenant tout est parfait. Voilà, donc vous pouvez remarquer ici que chaque graphique a pris en compte le thème que j'ai appliqué. Vous voyez,
chaque graphique a pris en compte le thème. Pourquoi le graphique, certains graphiques ne s'affichent pas au début? C'est parce que j'ai modifié l'échelle. Si vous ne modifiez pas l'échelle, ça ne va pas faire ça. Donc, pour ceux pour qui ça embête, vous venez juste ici, option, et vous décochez ça et c'est fini en fait. Ok. Voilà. Maintenant, ici, il y a le défilement automatique qui est aussi très important. Souvent, vous pouvez voir que votre graphique défile automatiquement et ça vous gêne. Si ça vous gêne, vous décochez ça. Voilà. Mais si vous voulez éviter ça aussi, il suffit de cocher les deux là en même temps ou bien les deux ici et vous allez voir que ça sera résolu. J'espère que c'est parfait. Ok. Ok, maintenant, on va évoluer maintenant et on va commencer avec des prises de position. On va voir comment on prend des positions dans le logiciel, comment ça se passe. On va voir tout ça là, avec tout ce qu'on avait vu précédemment, les différents types d'ordres, tout ça. On va voir tout ça dans cette vidéo. On va commencer avec cet actif-là. On vient en M1 pour que ça soit rapide, pour que les positions puissent vite clôturer. Supposons que ici, je veux vendre. Je veux vendre ici parce que je me dis que le prix va chuter. Je n'ai pas fait d'analyse, c'est juste pour l'exemple. Supposons que je veux vendre. Ok. Je vais vendre et le prix va choisir de m'exécuter en fonction du bid ou du ask. Comme c'est une vente, il va prendre en compte ça, la ligne qui est en bas. Donc, je clique ici pour vendre. Je règle mon lot, je laisse sur 0,01 et je clique sur vente ici. Le prix, je viens de vendre ici. On me met ici pour m'indiquer que j'ai vendu avec un lot de 0,01 et le prix auquel j'ai vendu, c'est ça, on me met là. Vous voyez? Je peux, sur le graphique comme ça, modifier le stop loss, mettre un stop loss et mettre un TP. Donc, je peux faire ça, appuyer sur ça, tirer, vous voyez, et mettre le stop loss. Mais regardez, en déplaçant, regardez complètement à gauche, on me met une indication de combien je vais perdre si mon stop loss est touché. Là où je suis actuellement, si le stop loss est touché, je vais perdre 0,21. Vous voyez, 0,21 $. Et là, mon stop loss sera à moins 3 pips. Vous voyez, donc je vais le rapprocher un peu, je vais le mettre ici. Ça fait 0,17. Je le mets pour qu'il soit vite touché. Voilà, vous voyez là. Maintenant, le take profit, je peux le mettre quelque part plus bas. Vous voyez, si le take profit est touché, je gagne 0,14 par exemple. Je le mets quelque part ici. Donc, c'est comme ça, on peut prendre des positions directement sur le graphique. Et dès que la ligne est touchée, ce sont des ordres qui sont automatiques. Le prix clôture et on voit. Donc, une fois que la position est prise, vous pouvez cliquer ici. Vous allez voir que ça s'affiche ici. Vous voyez là, on a les informations sur la position qui est prise ici. Vous voyez, on a les choses qui varient là. On a quoi? On a le nom de l'actif. On a remarqué le nom de l'actif. Il y a M à la fin. C'est ce que je vous disais que les brokers, souvent, chacun donne le nom en fonction avec une petite personnalisation. Il a mis USDJPY avec M. Le TP veut être touché. Et si le TP est touché, on va voir ce que ça va donner. Donc ici, déjà, lorsque la position est en cours, c'est ici, ça reste dans Trade. Vous voyez, il y a plusieurs onglets. Il y a Trade, il y a Historique. Lorsque la position est fermée, elle va dans l'historique. Donc, actuellement, elle est dans Trade avec les informations qui vont avec. On a le nom de l'actif qui est ici. On a ici, on a le nom de l'actif. On a un ticket qui correspond à un code unique que le programme utilise pour reconnaître l'actif. C'est un peu comme l'identifiant de la position. Un code unique pour reconnaître la position. Ici, on a l'heure et la date de la prise de position. Vous voyez, on a le type de position, est-ce que ça a été un buy ou un sell. Ici, on a le volume, c'est-à-dire la taille du lot. C'est 0,01. On a le prix. Ça, c'est le prix d'entrée. C'est le prix auquel on a pris la position en vente. Ici, on a le prix du stop loss. C'est le prix auquel on a positionné le stop loss. On a le take profit. Et ça, c'est le prix actuel. C'est-à-dire que vous voyez le marché qui bouge. C'est le prix actuel du graphique. Vous voyez que lui, il va bouger alors que les autres ne vont plus bouger parce que les autres sont fixes. Mais ils vont bouger en fonction de si je bouge le graphique. Si je bouge, je peux modifier le SL en fait. Si je bouge le stop loss ou le TP, ils vont changer. Vous voyez? Voilà, donc c'est ça. Donc là maintenant, je vais prendre d'autres positions et on va voir ce que ça va donner. Donc on va prendre par exemple un buy.
Vous voyez, le buy vient de s'ajouter. On va mettre le stop loss juste en bas de cette bougie là. On va mettre le take profit quelque part ici. Et on va laisser le prix faire ce qu'il a à faire. On va observer. Ici, il y a des croix ici qui nous permettent de modifier, de supprimer le stop loss en même temps si on veut. Pour notre buy ici, pour notre buy qui est là, si on veut, on peut annuler le stop loss. Il disparaît. Si on veut, on peut le ramener. Juste comme ça. Il y a un truc qui est intéressant avec Forex, avec MT5, c'est que lorsque vous prenez une position, il met une flèche pour dire que la position vient d'être prise ici. Donc, il met une flèche bleue pour vous dire que vous avez fait un buy exactement à ce niveau de prix. Et il met une flèche rouge pour vous dire que vous avez fait une vente ici. Vous voyez? Et quand vous clôturez la position, il fait une deuxième flèche pour indiquer là où vous êtes rentré et là où vous êtes sorti finalement. Vous voyez? Voilà. Donc, on va modifier la taille du lot et on va prendre d'autres positions. Prenons par exemple 0,003 par exemple. Maintenant, lorsque la position est en cours comme ça, vous pouvez, si vous voulez attendre, selon votre stratégie, vous pouvez laisser le prix venir toucher soit le take profit et le stop loss pour fermer la position. Ou bien, si vous voulez, vous pouvez fermer la position manuellement. Vous voyez que là, le prix est allé toucher un niveau et là, il a fermé la position. Il a touché le stop loss, il a fermé la position en perte. Donc là, maintenant, ici, pour le buy aussi, on peut laisser le prix aller toucher l'un. Mais si on veut, on peut fermer manuellement. Pour fermer manuellement, il y a la croix ici. On clique là et le prix ferme instantanément la position. Pour certaines personnes, vous allez voir que lorsque vous cliquez sur fermer, le prix va refuser. Ça va refuser de fermer ou bien même de prendre la position manuellement comme ça directement. C'est parce que vous n'avez pas activé ce qu'on appelle le trading en one click. Vous venez ici, vous faites option. Lorsque celui-là est coché, trading en un clic, ça permet de pouvoir faire les manipulations sur les graphiques comme je l'ai fait. Vous voyez? J'espère que c'est clair. Donc, vous voyez ici maintenant, regardez ce qu'on a fait. J'ai fait un sell ici, une vente ici, et j'ai mis un stop loss là. Le prix est venu toucher le stop loss. Donc, il y a eu une vente ici, et j'ai racheté ici. Donc, ça fait une perte. C'est pour ça qu'on a mis un trait entre les deux. J'ai fait un buy ici, je suis sorti ici. C'est pour ça qu'on a mis un trait entre les deux. Donc, c'est comme ça. Vous voyez, c'est comme ça ça marche. J'ai fait un buy ici. Ça permet d'afficher l'historique, en fait, et des positions que vous avez prises. Buy, on sort ici. Vous voyez, je suis rentré ici, je suis sorti ici. Donc, ça, c'était une perte. Donc, là, maintenant, vous pouvez décider de les afficher ou pas. Pour les afficher, par défaut, c'est affiché. Pour ne pas les afficher, vous faites option, vous venez ici, historique de trading, et ça disparaît complètement. Pour les ramener, vous revenez historique de trading et ça revient. Ce qui est intéressant avec MT5, c'est que c'est pas modifiable. Regardez, vous pouvez tout cliquer comme vous voulez, c'est pas modifiable. Donc, ça fait que c'est assez fiable. Et quand quelqu'un utilise, vous voyez, ça montre que vraiment la personne est vraiment rentrée là et sortie là. Donc, c'est pas un mensonge en fait. Vous voyez. Alors que sur MT4, c'est modifiable. Donc, c'est ce qu'il faut faire. C'est pour ça qu'il faut faire attention parce que vous allez voir sur MT4, les gens peuvent vous mentir, hein, qui sont rentrés ici, sortis ici, alors qu'ils ont juste modifié les points là. OK? Voilà. Maintenant, les positions qu'on venait de prendre, ce sont des positions en ordre de marché. Ordre de marché, on l'avait vu. On l'avait vu. Quand on dit prendre une position en ordre de marché, ça veut dire que vous prenez la position instantanément. Regardez, buy. Ça, c'est un ordre de marché, c'est-à-dire au prix du marché. Vous rentrez au prix du marché. Vous mettez le stop loss, vous mettez le take profit. C'est au prix du marché. Je peux faire sell en même temps au prix du marché. Ça serait un truc comme ça. Et ça aussi, c'est au prix du marché. Parce que je rentre instantanément sans attendre, quoi. Maintenant, on a vu que... Bon, on va fermer. Pour fermer, c'est simple. On va faire ça. Les autres positions, les autres types de positions qu'on avait vues, on a vu des positions en ordre différé. C'est-à-dire buy limit, sell limit, buy stop, sell stop. On va voir comment on peut prendre tout ça. Ici, c'est très simple. Hein? La façon de faire, c'est très simple. C'est que vous pouvez tout simplement
Supposons hein, qu'on veut faire ici un sell limit. Sell limit, ça veut dire que lorsque le prix vient ici, on pense qu'il va se retourner. C'est ce qu'on a vu. Bon, c'est pas ici, on va expliquer tout ça. Donc, on va vendre ici par anticipation. Et lorsque le prix vient, il va nous déclencher. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vient là, on fait clic droit. Le lot étant déjà réglé, on fait clic droit. On fait, regardez, sell limit en même temps. Il fait le sell limit. Il met sell limit ici. Donc, lorsque le prix vient ici, il va déclencher en même temps. Donc, on peut faire quoi? On peut faire double clic. On peut double-cliquer et on modifie le stop loss. C'est-à-dire, on tire comme ça. Vous voyez, pour augmenter le stop loss. Et on fait ça comme ça pour mettre un take profit. Parce que c'est pas facilement gérable comme les autres. Donc, on fait modifier. Vous allez voir qu'il y a un stop loss qui s'affiche. Je pense que je suis trop parti. Il est trop parti. Donc, on le ramène ici. Et le take profit aussi qui est un peu trop parti. On peut le ramener ici. Donc, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on vient de mettre des ordres qui vont permettre à faire quoi? Ils vont permettre à ce que si le prix vient ici, il déclenche, il met ici un stop loss, il met ici un take profit, tout simplement. Ça, c'est quoi? C'est un sell limit. On peut faire la même chose pour un buy limit. Supposons qu'on se dit que si le prix vient à ce niveau-là, quelque part ici, on se dit que si le prix vient quelque part ici, arrivé, il y a beaucoup de chances qu'il remonte. OK? Si on a cette information-là, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va mettre ici un buy limit. Okay. Voilà, on peut mettre un buy limit. Ici, on peut mettre aussi un sell stop ici, si on veut. On va faire le buy limit d'abord. OK. Bon, je vais faire le sell d'abord. Le sell ici. On va mettre le stop loss quelque part ici. Et puis, on va mettre le take profit quelque part ici. OK, on va faire le buy stop maintenant, le buy limit. Le buy limit, lui, on le met où? On va le mettre quelque part ici. On le met quelque part ici. Oui. Voilà, on fait option buy limit. OK, buy limit. Et puis, on peut modifier le stop loss comme ça. Vous voyez, on peut modifier comme ça. Le take profit aussi, on peut l'ajouter comme ça. Et on fait OK. Donc là maintenant, on a quoi? Là maintenant, on a notre position qui est bien prise ici. OK, ici, je vais mettre ça comme ça. Voilà, on peut mettre un stop loss ici. Et on peut modifier. Vous voyez que les choses deviennent beaucoup plus compliquées. Mais c'était juste pour vous montrer comment les choses peuvent se prendre en fait. Vous voyez, là, ça devient touffu. Mais venons voir un peu ce qu'il y a ici. Vous voyez que pour chaque position qu'on prend, ça, c'est les ordres qui sont en cours, qui sont déjà déclenchés. C'est ça qui est en haut. Il y a un seul ordre qui est en cours. Mais pour les ordres qui ne sont pas déclenchés, les ordres là sont en bas. Ici, on a le buy limit qui est là. Et le buy limit qui est là, il n'est pas encore déclenché. Il y a le sell limit qui est là, il n'est pas encore déclenché. Quand ils seront déclenchés, ils vont se retrouver en haut ici. OK. J'espère que c'est clair. Voilà. Maintenant, on peut fermer par exemple ça. Et puis, on va observer maintenant les autres. On va laisser maintenant les autres positions. Maintenant, on va aller sur un autre graphique et essayer de voir comment on peut mettre des buy stop, sell stop. C'est très simple. Lorsque vous prenez ce graphique-là, ici, si vous êtes ici, si le prix vient ici, on veut vendre ici, quel est le type d'ordre qu'on peut mettre ici? Si on veut vendre ici, c'est forcément un sell limit. Si on veut vendre là, c'est forcément un sell limit. Mais si on veut acheter, ça sera forcément un buy stop. Donc, ça fait que le logiciel comprend ça en même temps. Quand vous faites option, c'est seulement le sell limit qui va vous donner, par exemple. Ici, voilà, trading, il vous donne seulement le sell limit et le buy stop parce que c'est seulement les deux possibilités qu'on a.
on peut soit mettre une sell limite ici pour que le prix déclenche et chute, ou bien on peut mettre un buy stop pour que le prix déclenche et continue. Maintenant, si on veut faire la même chose quelque part en bas ici, quelles sont les possibilités qu'on a en bas du prix? On peut faire un buy limit ou bien un sell stop. Vous voyez? Et le logiciel comprend ça immédiatement. Donc, quand vous venez ici en bas du prix et vous faites option, vous venez dans trading, il vous montre buy limit ou sell stop parce que c'est uniquement les deux possibilités qu'on a. Vous voyez? Voilà. J'espère que c'est clair pour les débutants. J'espère que c'est clair. On va supprimer tout ça. On va voir ce qu'on a ici. Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant que moi j'utilise très souvent, presque tous les jours. Ce sont les alertes. Lorsque vous faites vos analyses, vous pouvez faire des alertes. Supposons que vous pouvez mettre des alertes. Supposons que vous voulez prendre une décision quand le prix va casser ce support qu'on a ici. Si le prix casse ce support là, peut-être que vous voulez vendre ou bien vous voulez faire quelque chose. Ce que vous allez faire, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mettre une alerte ici pour que lorsque le prix touche cette ligne là, le prix puisse vous alerter, le logiciel puisse vous alerter, faire un bruit pour que vous sachiez qu'il y a quelque chose qui se passe. Pour ceux qui se posent la question, c'est pas possible de l'activer sur portable, c'est uniquement sur PC. Donc on va faire option ici, on va faire option et là on va faire alerte. Quand vous faites alerte, il vous met ça ici. Et lorsque le prix touche la ligne, vous allez voir qu'il y aura un bruit qui va vous alerter que voilà, il y a quelque chose qui se passe en fait. Maintenant, on va supprimer tout et on va voir en fait l'historique. Lorsque vous clôturez vos positions qui étaient ici maintenant, vous pouvez voir ce qu'on appelle l'historique. L'historique, c'est ça. Vous voyez? Donc, pour chaque position, on vous met des informations. On vous met ici l'heure de la prise de position. Vous voyez, on vous met la date et l'heure, le symbole, le ticket, le sell, le type d'ordre ici, le volume, le prix. Ici, c'est le prix d'entrée. Ça, c'est le prix auquel vous avez pris la position. Vous voyez, le prix d'entrée, le stop loss, le prix du stop loss. Ici, vous voyez, ça, c'est les positions où on n'a pas mis de stop loss ni de take profit. On les a fermées. Ici, c'est l'heure et la date de la clôture de la position. Ici, c'était l'heure et la date de l'ouverture de la position. Ça, c'est l'heure et c'est le prix de fermeture de la position. Ici, c'était le prix d'ouverture de la position. Ici, c'est le profit réalisé, profit ou perte réalisée ici. Ici, c'est les variations changements. Ça, c'est pas utile. Ça, c'est pas aussi vraiment nécessaire. Donc, ce qu'on peut faire, c'est d'enlever les choses qui sont pas nécessaires et de garder les choses qui sont nécessaires. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous faites ici, option. Vous venez dans colonne. Vous pouvez ticker. On n'a pas vraiment besoin. Vous en aurez besoin peut-être lorsque vous avez une réclamation à faire auprès de votre courtier. Vous lui dites que, OK, il y a une position où le prix a tapé mon stop loss alors que le prix n'est pas vraiment venu là-bas, tout ça. Le bloqueur peut vous dire, envoie-moi le ticket de la position et c'est ce code-là qui vous demande. Donc là, je peux enlever et vous voyez que le ticket disparaît. Vous pouvez le ramener après, il n'y a pas de souci. Vous voyez, change, ça, c'est pas utile. Vous pouvez enlever ça. Vous voyez, change, c'était ce qu'il y avait à la fin là. Vous voyez, change ici, c'était ça. Donc, on peut l'enlever, c'est pas nécessaire. Donc là, on a plus de place. Maintenant, on peut ajouter quelque chose qui peut être utile, comme les commissions. Vous voyez, les commissions, vous pouvez ajouter commission. Vous voyez, ici. Donc ici, c'est un compte qui ne prend pas de commission. C'est pas un compte RAW. Pour les comptes RAW, les RAW spread, c'est les comptes où il y a commission. Donc, pour des comptes comme ça, vous pouvez, si vous voulez, ok, vous pouvez ajouter la partie commission, mais là, c'est pas nécessaire, on va l'enlever. On peut même mettre des commentaires. Il y a la possibilité d'ajouter des commentaires sur chaque position. Ça, c'est souvent utilisé par les robots, les expert advisors. Donc, je vais enlever ça également. Et là, on est parfait avec des informations purement utiles. Vous voyez? Voilà. Ici, j'avais retiré quelque chose. J'avais retiré quelque chose ici qui était la possibilité de prendre des positions en même temps. Nouvel ordre. Je peux le ramener et vous montrer comment vous pouvez l'utiliser. Voilà, vous pouvez... il est où là?
On va le mettre quelque part ici. C'est pas mal. Voilà. Nouvel ordre ici, vous pouvez l'utiliser aussi pour prendre des positions. Quand vous cliquez sur lui, la différence c'est que ici, il choisit en même temps le symbole sur lequel le graphique est. Vous pouvez mettre le volume, la taille de la position à mettre. Supposons que on met 0,20. Vous voyez, ici, vous pouvez régler le stop loss en même temps. Vous pouvez suivre l'effet comme ça. Monter, 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 descendre, 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 par exemple. Ou bien mettre des valeurs. Vous pouvez ajouter un commentaire. Vous voyez, comme like cette vidéo. Ok, lorsque vous mettez votre commentaire, vous pouvez mettre ce que vous voulez et vous décidez maintenant si vous voulez acheter ou vendre. Ok, maintenant ça, c'est quel type d'exécution? Ça sera une exécution au prix du marché. Donc si vous faites vendre, maintenant vous allez vendre au prix du marché. Si vous faites achat, vous allez acheter au prix du marché. Maintenant si vous voulez, on va faire vendre. Donc il a pris la position de vente au prix du marché. Vous pouvez faire la même chose. Cette fois-ci, en réglant le lot que vous voulez, vous voyez que c'est très lent. Vous pouvez mettre 1 et puis vous mettez votre stop loss, take profit, tout. Vous mettez votre commentaire comme abonne-toi. Et puis ici, vous pouvez choisir ce que vous voulez, ordre en attente. Ça veut dire ça sera un ordre différé. Vous cliquez ici et vous pouvez choisir maintenant. Est-ce que ça c'est un buy limit, sell limit, buy stop, sell stop, buy stop limit, buy stop, sell stop limit. C'est pas ça qui nous intéresse. Voici les autres qui nous intéressent. Vous choisissez ce que vous voulez et vous mettez le volume, vous mettez le prix d'entrée de votre buy limit, de votre sell limit, le stop loss, take profit. Et ici, vous pouvez mettre même un délai. Vous pouvez mettre même un délai. Le délai, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, ok, si la position ne se déclenche pas jusqu'à 30 minutes, ou bien jusqu'à 9 heures, actuellement, il est 8h38. Donc, si la position ne se déclenche pas jusqu'à telle heure, telle date, clôture et la position sera clôturée. Vous voyez, donc là, j'espère que vous avez compris tout ça. Maintenant, on voit maintenant notre position, les positions en cours. Voici la position en cours qui est là. Ok. Voici notre historique. On va aller ajouter maintenant les commentaires. Regardez, j'ai coché commentaire ici. Ok. Je vais venir clôturer cette position-là. Et je vais venir voir l'historique. Regardez commentaire. Comme commentaire, ici, on a mis quoi? Like cette vidéo. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est comme ça marche. J'espère qu'on a vu l'essentiel. Je pense qu'on a vu beaucoup de choses. Vous savez comment prendre une position, clôturer une position, faites tout ce que vous voulez, tout est correct. On va voir un petit truc encore. Je me rappelle de quelque chose qui peut être intéressant. Supposons que vous êtes un peu perdu, vous voulez voir, vous voyez votre historique comme ça, et vous voulez voir, comment on appelle ça, les détails d'une position. Vous prenez la position, vous cliquez, vous tirez, vous déposez sur le graphique. Et normalement, on va vous montrer en fait les détails, l'entrée, la sortie de cette position. Ici, comme il y a beaucoup de positions, ça fait que c'est difficile à se retrouver. Mais si c'était des positions bien espacées, ce qu'on vient de faire, ça vous permet de voir en même temps l'entrée et la sortie de la position que vous venez de prendre. Maintenant que vous avez tradé, que tout est bon, vous pouvez avoir les détails sur de votre position. C'est-à-dire, moi, je peux vous dire, ok, envoyez-moi votre historique, je vois ce qui se passe. Donc, ce que vous allez faire, vous faites option, vous venez dans rapport, vous voyez, et lorsque vous choisissez ici, vous pouvez avoir des statistiques de votre compte. Regardez, général, ici, on va charger, on va vous afficher les statistiques. Ok, trading et MT5 vous affiche des statistiques. Profit, loss, vous voyez des statistiques, long, short, symbole, risque, des statistiques détaillées avec des graphiques bien tracés. Ça vous permet d'avoir en fait une idée de votre performance et tout. Ça, c'est une option. L'autre chose, vous pouvez venir ici, option, rapport, et vous pouvez exporter ça. Vous pouvez exporter en fait vos statistiques. Ok, vous pouvez afficher d'abord tout l'historique. Ça, c'est déjà tout l'historique. Vous faites afficher tout l'historique. Ou bien vous pouvez choisir une historique personnalisée selon la période que vous voulez observer. Et lorsque l'historique est réglé, vous pouvez maintenant faire quoi? Vous pouvez
exporter en fait les statistiques. Vous pouvez par exemple choisir en HTML par exemple, ou bien si vous voulez exporter dans un fichier Word, Excel, vous choisissez ça, choisissez un HTML. Voilà, vous choisissez la zone où vous voulez enregistrer la chose. On va enregistrer et vous allez voir que voilà. Donc, on a ici les statistiques qui s'affichent. OK, et ça ouvre en même temps, ça s'ouvre en même temps dans un onglet. Vous voyez le rapport d'historique de trading, le nom, les informations, tout ça, tout ça. Vous voyez l'historique avec les heures, toutes les positions prises sont là. Et ça, c'est les positions, ça, c'est les ordres qui ont été, c'est les détails des ordres. Mais c'est pas forcément des positions prises. Ici, c'est les positions réellement prises ici. Et voilà. Aussi transactions, tout ça, tout ça. Et ici, on vous montre l'évolution du compte. Vous voyez, le solde actuel, tout ça, tout ça. Et là, on vous montre maintenant des statistiques beaucoup plus avancées comme le profit net, le profit factor, ainsi de suite, le drawdown. Tout ce que vous voulez est ici. Ces résultats statistiques ne sont pas forcément fiables. Donc, ça fait que des fois, bon, je vais dire fiable dans le sens où des fois, il y a des calculs qui sont un peu ratés. Comme le win rate n'est pas toujours correct ici. Parce que des fois, ils prennent le BE comme des pertes. Donc, ça fait que le win rate n'est pas complètement correct ici. Mais, vous pouvez les exporter avec, voir les statistiques avec d'autres logiciels, d'autres plateformes comme MyFXBook, par exemple, ou bien même FXBook. Voilà. J'espère que c'est bon. Voilà, on va terminer avec une petite révision et je vais vous montrer quelques petites astuces pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Astuce numéro 1 ou bien une astuce simple, c'est que pour ajouter les actifs ici, au lieu de venir ici dans symbole pour aller fouiller, vous pouvez juste cliquer là. Vous voyez, il y a un petit plus ici et vous mettez le nom de l'actif que vous voulez. Par exemple, euro, vous voyez, euro USD, vous voyez que déjà on vous envoie une liste déroulante. Je mets USD, vous voyez, et là, je choisis et je valide avec entrée et là, euro USD se met ici immédiatement. Vous voyez, je peux ajouter, chercher d'autres choses. Donc là, le truc, c'est que vous devez connaître à peu près le nom de l'actif. Vous voyez, voilà. L'autre chose, c'est que vous pouvez avoir les détails avancés de chaque actif. Vous pouvez venir là, vous faites option, vous venez dans spécification et là, on vous donne tous les détails qu'il faut. Vous voyez, tous les détails, toutes les informations que vous devez savoir sur euro USD. Donc, vous voyez que là, on vous dit la catégorie, c'est une paire majeure, les chiffres, c'est-à-dire le nombre de chiffres avec lequel il est coté. Hein. Vous voyez, c'est 5 chiffres, la taille du contrat. Vous voyez, c'est pour dire quoi? Que un lot, ça fait 100 000 euros. L'écart, c'est flottant. Niveau de stop, devise de profit, c'est-à-dire la devise de base, devise de contrepartie, la méthode de calcul, mode du graphique. Il y a beaucoup d'informations ici, en fait, que vous pouvez essayer de comprendre. Le lot minimum ici, 0,01. Ça, c'est très utile. Ça peut être très utile pour ceux qui tradent sur les indices synthétiques. Parce que des fois, certains pour les indices synthétiques de chez Binary, les trucs là, chaque actif a son lot minimum et lot maximum. Donc, ça veut dire que ici, là-bas, quand vous avez ça, vous pouvez juste en faisant spécification, venant dans spécification, vous pouvez voir le lot minimum qu'il faut utiliser sur Step Index ou bien Volatility 75, Volatility 100. Vous pouvez voir le lot minimum de chaque actif, le lot maximum aussi de chaque actif. Vous voyez? Voilà. Ici, vous avez des informations sur le swap. On en avait parlé. Vous pouvez voir les jours où l'actif est tradable, je pense, non? Et je pense que c'est ici, dimanche, avec les heures même, hein, les heures, ça veut dire que dimanche de 23h59, non, dimanche, oui, 23h59, l'actif est déjà actif, un truc comme ça, ainsi de suite, je pense. Si je me trompe, corrigez-moi en commentaire.
Et là, il y a beaucoup d'autres informations. Et dans spécification, vous avez vraiment beaucoup d'informations comme ça que euh, vous pouvez regarder pour chaque actif. OK? Voilà. On n'avait pas parlé d'indicateurs. Sachez que pour ajouter des indicateurs techniques, c'est ce qu'il y a de plus facile ici. Vous venez dans Insérer, Indicateurs, et vous choisissez les indicateurs que vous voulez. Vous pouvez choisir moyenne mobile en même temps. Ça vient un peu comme les objets. Vous faites OK. Vous avez la moyenne mobile qui est là. Vous pouvez faire option dessus pour la modifier. Modifier la méthode, la couleur. Vous voyez la couleur, le style. Vous pouvez modifier le style aussi. Vous voyez, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Donc, dans la propriété, comme c'est un compte démo, vous pouvez vous amuser, vous, à utiliser les choses, à comprendre, manipuler les choses, changer les choses. Et ça va vous permettre de comprendre les choses beaucoup plus facilement, beaucoup plus vite. Donc, c'est là, on ajoute des indicateurs. Vous pouvez rajouter le même indicateur encore en modifiant cette fois-ci peut-être la couleur avec peut-être la période, peut-être par exemple, ici on va mettre quoi? On va mettre 100, par exemple, vous faites OK et il revient, vous voyez? Voilà, donc il y a beaucoup d'indicateurs ici, indicateurs de tendance, il y a beaucoup oscillateurs, il y a beaucoup volume, tout ça. Ici, vous avez la possibilité d'ajouter des objets. Les objets qu'on avait vus ici, tout ce qu'on avait vu ici, les rectangles, tout ça, ils sont encore ici. Vous pouvez les retrouver ici. Vous voyez? Ici, il y a les expert advisors. Ce sont des robots qu'on peut utiliser qui permettent de faire beaucoup de choses, soit de gérer une position ou soit de prendre des positions. Voilà, ça dépend. Donc ça, c'est ça. Par défaut, ce sont les experts par défaut, ça. Et ça, ce sont les experts. Ça, c'est ce que j'ai acheté moi-même. Ici, ce sont des scripts. Voilà, il y a des scripts qu'on peut utiliser pour faire beaucoup de choses. Il y a des scripts, par exemple, qui permettent de clôturer l'ensemble des positions automatiquement, de faire beaucoup de choses. Vous voyez? Voilà. Ici, en fait, on avait parlé de ça. On avait parlé de ce truc-là qui permettait de faire beaucoup de choses. Quand on le met d'ici à ici, il affiche beaucoup de choses. D'abord, vous pouvez voir qu'il nous affiche au départ le prix actuel. Vous voyez, quand je le bouge, il bouge. C'est le prix sur lequel je suis actuellement. Vous voyez? Et il met le nombre de barres de ce point d'entrée, de ce niveau à ici. Le nombre de barres, ça fait 12. Le point, ça fait 114 points et ça fait 11,4 pips. La variation de ce point-là, de ce point initial à ce point-ci, ça fait 0,08%. Donc, c'est tout simplement ça. Ici, on va terminer avec l'option. Quand vous faites option, toutes ces informations-là, on peut les revoir. C'est un peu un petit résumé qu'on met ici pour vous permettre d'aller un peu plus vite. Pour mettre un sell limit, ici trading, pour mettre quoi? Les différents ordres ici, sell limit, buy stop, alerte, nouvelle position, nouvel ordre qui est ce qu'on a vu en haut là-bas. Ici, depth of market, on ne va pas l'utiliser. Ici, c'est one click, trading en un clic, ça permet de pouvoir prendre des positions rapidement comme avec ce bouton-là. S'il n'est pas activé, vous ne pouvez pas faire buy comme ça. Vous voyez? Ou bien sell comme ça. Vous êtes obligé de passer forcément par nouvel ordre et de prendre ça manuellement comme ça. Mais pouvoir appuyer ici et déplacer le stop loss sur le graphique comme ça, ou bien le take profit, tout ça, manipuler comme ça. Pour ça, il faut forcément que lui soit coché. Ici, on a encore la liste des indicateurs qui sont là. Quand vous cliquez sur ça, la liste des indicateurs qu'on a appliqués sur le graphique s'affiche. Vous voyez? Donc, c'est ça en fait. Donc là, la liste est là. Si je veux, je peux cliquer sur chaque et modifier ou bien je peux les effacer même directement ici. Vous voyez, c'est pareil pour les objets. Quand j'ai des objets qui sont là, ok, sur les graphiques comme ça, ici, j'ai la liste des objets. Je peux cliquer et les modifier ou les supprimer tous ici. On avait vu ça. Ensuite, on a liste des experts, c'est-à-dire s'il y avait des experts, des robots ou bien des choses de ce genre appliquées sur le graphique, je peux avoir la liste ici, les modifier comme je veux. Ici, j'ai accès aux différents types de bougies aussi. Je peux mettre sur bougie en bas. Vous voyez que là même, heureusement, il y a même des couleurs qui sont applicables aujourd'hui, qui fait que c'est beaucoup plus lisible qu'avant.
Je peux mettre sur ça. Je peux mettre sur le graphique en ligne. Il y a ça, tout ça est là déjà, vous voyez. Donc ici, il y a aussi la possibilité de voir les périodes. Les unités de temps sont aussi ici déjà, vous voyez. Voilà, c'est qu'il y a vraiment dans l'outil, dans cette option-là, en faisant clic droit, il y a beaucoup de choses. Ici, je peux actualiser le graphique. Ici, c'est fixer ou défixer. C'est un peu comme ici, c'est-à-dire quand je clique sur ça, ça me permet de détacher le graphique en fait. Vous voyez, je l'ai détaché. Je l'ai détaché. Ouais, c'est seulement le graphique seul en fait. Ouais, je peux faire ça pour le rattacher. Voilà, vous voyez. Ici, on a la grille. Non, voilà. Ici, on a la grille ici. C'est pour ramener la grille et c'est pour la faire partie. Ici, c'est le défilement et autres, volume, tout ça, tout ça. Niveau de trading, ça c'est ça. Vous voyez, le buy, on m'a mis une ligne ici qui m'indique là où je viens de faire mon achat. On a le stop loss qui est là. Il y a des lignes qui m'indiquent là où je suis rentré, là où je mets le stop loss, là où je mets le TP. C'est si je peux les désactiver ici. Vous voyez, ça disparaît complètement alors que j'ai une position en cours. Donc, pour ne pas prêter confusion, vous pouvez recliquer pour afficher la ligne, les lignes. Vous voyez, ça c'est les historiques, on en avait parlé. Ça fait disparaître tout. Et là, ça les ramène. Ici, on peut zoomer. Et on peut dézoomer. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est ça. Pas à pas. Je pense que c'est l'un des seuls choses que je ne comprends même pas moi-même bien dans le logiciel. Hein. Pour ceux qui comprennent ça, veuillez me le dire dans les commentaires. Ici, il y a sauvegarder comme image. Voilà, c'est un peu comme ce qu'on avait vu ici qui permettait de sauvegarder en fait les choses. Si on revient ici, on peut sauvegarder ici. Ça ramène ça. On peut sauvegarder. Si vous cliquez ça, ça sauvegarde tout. C'est-à-dire que ça prend en compte tout. C'est-à-dire que quand vous sauvegardez l'espace de travail, ça sauvegarde du début jusqu'à la fin ici. Tout en fait. Vous voyez? Mais quand vous sauvegardez graphique tel ou bien graphique actif, ça modifie, ça ne prend pas en compte forcément tout. Voilà. Vous pouvez les tester pour voir. Maintenant ici, quand vous cochez ça avant de sauvegarder, quand vous cochez ça, il va sauvegarder ça sur votre compte MQL5. Vous pouvez créer un compte MQL5. Ça vous permet de sauvegarder vos images en ligne sur MQL5. Sauf que le problème, c'est que là-bas, c'est bien, mais ils ont un délai. Je pense que si le compte n'est pas utilisé pendant quoi? Pendant 3 mois, un truc comme ça. Si rien n'est utilisé, ils vont supprimer tout. C'est pour vous dire que vous pouvez sauvegarder vos images là-bas, vos images de trading et avoir un lien même qui vous permet d'accéder à votre graphique, un peu comme ça se passe avec TradingView, un peu comme ça. Vous voyez? Voilà. Sinon, si vous ne cochez pas, quand vous enregistrez, ça s'enregistre directement sur votre ordinateur, comme je l'ai montré précédemment. Voilà. On continue et on a tout vu jusqu'ici, c'est propriétés. Et là, on vous avait dit que c'est ici, on règle tout. On règle beaucoup de choses ici. Ici, on règle, voilà, ici, vous pouvez même ajouter, montrer OHCL. OHCL, c'est, attends, je vois. Bon, c'est pas trop important, hein. Ouverture, high, low, clôture, ça vous affiche ça pour chaque bougie, c'est pas trop nécessaire. Ici, vous pouvez même afficher ce qu'on appelle le séparateur de période. C'est très intéressant aussi. Vous voyez, ça ajoute les deux grandes lignes. Là. Vous voyez, donc c'est pour vous, ça délimite chaque journée sur le prix. Donc c'est pour vous dire quoi? Ça veut dire que ça c'est aujourd'hui, ça c'est hier, ça c'est aujourd'hui, hier, avant-hier. Vous voyez, donc on a ces lignes là en fait qui délimitent chaque journée. Donc, ça peut être utile pour certaines stratégies pour vous permettre de vous retrouver. Surtout, des fois, si vous tradez sur des time frames très bas, ça vous permet de savoir que, OK, ça c'était hier, tu vois, ça c'est aujourd'hui, ça c'était avant-hier, ça c'est le jour qui suit, ainsi de suite. On appelle ça séparateur de période. Donc, vous pouvez le désactiver tout simplement en revenant ici et en le faisant partir. Vous voyez? Voilà. Pour les couleurs, c'était déjà clair. Nous sommes maintenant arrivés à la fin de cette vidéo et on va terminer avec un exercice très important que je vais vous donner aux débutants.
Et ce que vous allez faire, c'est très simple. Vous allez prendre des positions, ok, sans faire d'analyse. Ici, je suppose que vous ne maîtrisez pas les choses. Donc, on n'a pas besoin de faire des analyses ici. Vous allez prendre des positions. 20 positions buy. Ok, 20 positions buy. 20 positions buy, c'est trop. Il ne faut pas que je sois méchant avec vous. Je vais réduire pour que ça soit un peu plus facile. Prenez 5 positions buy. Buy ordre de marché. 5 positions buy limite. 5 positions buy buy stop. Ok, buy stop. Vous faites la même chose pour les positions sell. Vous prenez 5 positions sell. Vous prenez 5 positions sell limite. Vous prenez 5 positions sell stop. Vous voyez? Voilà. Donc, ça va faire au total 30 positions. Et pour chaque position, pour toutes les positions, vous mettez des SL et TP. Donc, jusqu'à la fin de cet exercice, vous allez maîtriser comment on rentre en position, comment on met des stop loss, des take profit. Donc, vous mettez des SL et des TP pour chaque position. Et vous ne modifiez rien. Maintenant, pour chaque position que vous allez prendre, vous devez mettre le stop loss, ok, à 20 pips. Et vous mettez le take profit à 40 pips. Vous comprenez? Pour toutes les positions là, vous mettez le stop loss à 20 pips et le take profit à 40 pips. Pour toutes les positions que vous allez prendre, vous devez prendre des lots de 0,01. Pour les lots, pour les positions buy et de 0,02 pour les positions sell. C'est clair? Pour les positions sell, vous faites exactement comme ça. Et vous ne fermez pas les positions. Vous laissez toutes les positions en cours jusqu'à ce que les positions atteignent des stop loss, soit touchées par un stop loss ou soit touchées par un take profit. OK? Et maintenant, pour la vidéo qui va suivre, vous allez me donner le bilan de votre historique en commentaire. C'est-à-dire que après que toutes les positions soient clôturées, vous me dites, OK, les positions que j'ai prises, OK, il y a eu, pour les buy, peut-être il y a eu 3 positions qui ont touché un stop loss, 3 qui ont touché un take profit, et finalement, mon solde se retrouve à tant. Vous voyez, vous me faites un bilan de toutes les positions. Vous faites exactement ça sans clôturer la position. Vous laissez SL ou TP. OK. Maintenant, pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez, si vous voulez, m'envoyer des captures d'écran de vos positions sur Instagram. Voilà, des positions que vous avez prises de cet exercice et de l'évolution. Vous pouvez m'envoyer des captures d'écran sur Instagram. Vous vous abonnez et vous m'envoyez. J'espère que c'est clair. On va donc se dire rendez-vous à la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, on va commencer à parler des choses beaucoup plus intéressantes. On va commencer avec l'introduction à la lecture graphique. On va commencer à aller dans le vif du sujet parce que vous voyez que ici, on a juste vu comment utiliser le logiciel, mais on n'a pas vu comment on fait des analyses. Donc, dans la prochaine vidéo, on va commencer à introduire ça petit à petit. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses de cette vidéo. Si c'est le cas, likez-la. Je commence à perdre ma voix. Si c'est le cas, likez cette vidéo, laissez un commentaire. Rejoignez-nous sur Telegram, c'était Roland Trading. Merci et rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao.